Eh bien, bonsoir et bienvenue sur Bonjour. Coupé. Ouais, bonjour à toutes et à tous. Donc là, Voilà. on retrouve Vincent qui n'était Ouais, pas là depuis enchanté. un paquet de temps, donc dans cette Ouais, émission de cinéma sur l'actualité. c'est ça, et patrimoine. Voilà. Donc on a Colin qui revient aussi. Ouais, Bonjour tout le monde, c'est vrai, ça faisait un petit moment que je n'étais pas revenu ici pour parler de cinéma, donc toujours un plaisir d'être avec vous tous. Et du coup, on va sans plus tarder commencer par le premier film que tu as vu toi d'ailleurs, que j'ai vu moi, Novocaine. qu'on voit affiché en bas de votre écran. Ça ressemble à un antidouleur, ça, Novocaine, non, c'est pas ça? Ouais, bah Novocaine ou Novocaine, c'est le nom c'est le surnom du personnage principal en fait. D'accord. Qui en fait a comme particularité, alors je dis beaucoup trop en fait par apparemment, de pas ressentir la douleur. Mais il ressent pas la douleur, c'est pas un pouvoir pour lui, c'est plus une maladie. Ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment exploité sous l'angle de la maladie et il va ben, pas vouloir sortir à cause de ça, il peut pas manger parce qu'il a peur de se mordre la langue, enfin Ouais. bref, vous voyez un peu le genre d'idée qu'il y a. Donc toute la première partie sur le film, moi je trouve que c'est intéressant de faire ce travail sur le personnage pour le caractériser, montrer que c'est galère pour lui dans la vie, avoir tout un aspect un peu drame entre De repères guillemets. social en Ouais. fait, ouais, de limite aussi, Tout en le début, l'absence de tout le début est très emprunt au drame ouais, ouais. finalement. Et puis après, ben, en fait, ça reste quand même un peu, avec ce trait un peu tiré, un peu comme plein de films finalement américains qui tirent un peu le trait un peu haut sur, qui sont pas, je trouve, très subtils toujours sur les émotions, mais ça va, tu vois, au début. Ouais, un Et peu puis, caricatural peut-être sur certains trucs. oui, il y a des trucs un peu Ouais. caricaturaux, etc., mais sur le début du film, ça Ouais, va. ouais, ça fonctionne. Et puis, on a vu plein de films américains comme ça qui rentrent pas non plus dans un truc trop mièvre, on va dire, je sais pas comment dire. Et après, ben, au bout d'un moment, mais il se passe quelque chose dans le film qui va impliquer ben, ce personnage-là Mmh. pour partir à la rescousse de quelqu'un, pour faire simple. Donc comme ça, je dévoile pas trop Mmh. d'intrigue. Bien sûr. Et c'est à partir de ce moment-là, on va rentrer dans un truc d'action un peu débile. On va pas se mentir, ça va partir dans des trucs qui sont complètement incohérents par moment et tout, juste pour servir l'action. Et finalement, ça se transforme en une sorte de grosse série B. Tu veux dire qu'on s'éloigne un peu des problématiques du personnage principal? Ouais, c'est ça. D'accord, OK. Je trouve qu'on n'en tire pas beaucoup profit. Euh, on, on en voit que la surface. Je trouve que on s'en sert pas tant que ça. Ouais. Et quand on s'en sert, c'est tout le temps à peu près pour la même raison. Du coup, ben, ça s'essouffle un peu sur cet Mmh. aspect-là. Et le film, ben, au bout d'un moment, il rentre tellement dans quelque chose qui est un peu trop tiré sur le trait que ben, on n'arrive plus à. Enfin, au bout d'un moment, c'est trop, quoi. Ça Ça devient fonctionne un peu trop sur vulgaire, les un peu. péripéties après, Oui, c'est ça. Et puis ouais. après, on revoit des caricatures de ce qu'on voit dans des films un peu mal écrits, notamment autour du personnage qui joue un personnage, on va dire, d'antagoniste, on va dire. Le D'accord. personnage de l'antagoniste est vraiment sur la dernière séquence, enfin sur la dernière partie du Le film. final, ouais. Enfin, il y a un vrai problème de traitement de son personnage, ou alors en fait c'est trop cliché du cinéma, si on D'accord. voit, vous voyez ce que je veux dire. Et voilà, donc au final, je pense que il va divertir deux, trois personnes dans la salle, surtout que c'était pendant le printemps du cinéma qu'on pouvait le voir, parce qu'il y avait une avant-première. Moi, je l'avais vu en avant-première, C'est donc plus une comédie en voilà. fait. Et en fait, il y a un petit côté. Ça se vend pas trop, je suis pas sûr que ça soit trop vendu comme une comédie, même s'il y a un aspect comique par moment. Je pense que c'est plus de l'action dedans. Bah, quand tu regardes la bande-annonce, c'est vraiment vendu comme une comédie d'action, mais très Ouais, classique, très calibré, limite comme un film de plateforme qui pourrait être revendu. ouais, ça va pas beaucoup d'intérêt à voir en salle plus que Ouais. ça, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Mais pour moi, ça serait un petit peu. Je l'ai pas vu le film, mais d'après ce que le film me vend, c'est un petit peu rien que la limite. Puis j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose. Certes, son principe peut être très rigolo, mais je pense que ça suffit juste, on dirait que quelqu'un a écrit une note sur Pas, un post-it pas bien exploité, ouais. et ça l'exploite pas à fond. Bah ouais, tout à fait. C'est vraiment très mal exploité. Moi, je trouve qu'il y a vraiment un gros problème sur l'exploitation du film. Ça partait pourtant dans une idée qui peut être intéressante, mais genre, faut rechanger. À partir du moment où ça brille, faut changer tout le film après, quoi, quasiment. Enfin, il y a beaucoup trop de trucs qui vont Ouais, pas. parce que d'après ce que tu par rapport aux difficultés du personnage principal, ouais, ça aurait été intéressant de voir, dans quelle mesure, ces difficultés lui empêchaient de se positionner socialement par rapport aux autres, en fait. Vu qu'il ressent pas la douleur, vu qu'il y a plein de choses qu'il ne ressent pas, donc créer du lien social, sans ce genre de
Mais le il y a ce truc, côté c'est un peu dur. marvelisant, même à des moments où on va se servir de Où ça ça devient un pour. super-héros parce que Ouais. justement il a des gros problèmes, c'est ça, non? Mais un super-héros, mais qui est pas vraiment bien exploité comme un super-héros non plus, tu vois. Enfin, il y a vraiment un problème d'accroche sur Mais ça. moi j'ai un problème avec l'affiche déjà dès le départ, Ouais. Et je comprends pas l'affiche, enfin c'est un je, truc, je me rappelle plus du nom de l'acteur, mais c'est un acteur qui joue dans The Boys, qu'on avait déjà vu dans Companion, Oui, pour c'est info. Jack Quaid, le Ok. fils de Dennis Quaid, qu'on avait vu dans Substance en octobre dernier. Et ben en tout cas, allez plutôt voir Companion avec la même tête d'affiche, ça sera Ou mieux, The je pense. Substance avec le père. Ouais. Donc à regarder les d'autres films peut-être, pas forcément se concentrer sur Novocaine. À mon avis, il va pas non plus être un grand film qu'on va retenir, hein. Ça sera un film de série B à mon avis. Mais peut-être que je me trompe, hein, l'avenir me le dira. Mais pour le coup, pas très bonne impression pour moi. Mais je pense qu'il aura peut-être plutôt mieux marché sur une plateforme qu'en salle. Bref, je trouve ça un peu dommage qu'on se retrouve avec des grands cinéastes qui n'ont pas accès à la salle comme, je sais pas, Guillermo del Toro, et on se retrouve avec ça directement sur nos écrans. Ouais. Voilà, j'ai évité de chapeauter tout ça, je trouve ça un peu triste, mais bon, on va passer à autre chose. On va pas faire notre truc, quoi. Du coup, le film d'après, c'est Les Joueurs de Go Ouais. de Kazuya Shiraishi, que tu as vu, Ouais. Vincent. Ouais. Le temps que Anthony note du coup sur le. Je te laisse passer. Ouais, merci. Merci. Ouais, de Kazuya Shiraishi, qui est un enfin, qui est pas son premier film, hein, il a déjà fait beaucoup de longs métrages, mais très peu visible en Europe, en fait, en tout cas, quasiment pas distribué en Europe. Le film est assez intéressant parce qu'il emprunte des formes assez, comment dire, classiques du cinéma historique japonais, avec effectivement le contexte, le Japon féodal, les samouraïs, le col du Bushido, tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il utilise tous ces côtés, ce côté traditionnel, mais dans la mise en scène, en tout cas, dans les relations entre les personnages, il est aussi très critique vis-à-vis du fonctionnement très codé du Japon de l'époque, mais toujours assez subtil, parce qu'en fait, par exemple, le personnage principal qui est un ronin, un peu un samouraï, on dit errant, c'est-à-dire qui a plus de maître vraiment, ou qui est parti en fait, et qui gère sa vie différemment. C'est-à-dire que je crois il fabrique des tampons en fait, des cachets pour les. Au Japon, il y avait pour signer, il fallait avoir un cachet, enfin en tout cas pour les. Un cachet comme une enveloppe, par exemple? Non, tu sais, c'est pas un cachet en fait, je me trompe, c'est une espèce de tampon en fait, ciselé, enfin sculpté en fait, pour signifier une signature. Donc il signait avec un tampon en fait. Mais généralement, ceux qui avaient ça, c'est Ok. des gens qui avaient un Co- moyen de déjà se payer le truc, et donc du coup, Avec ils un sigle, quoi, voilà, dessus, c'est quoi. ça, Enfin, un sigle, un symbole ouais, dessus. enfin en tout cas, bah, le nom en fait de la personne qui commande le tampon en fait, hein. Ok. Donc il fait ça, et en même temps, c'est un spécialiste de joueur de Go, et le Go, c'est aussi, un jeu un peu, comment on appelle ça? De vie et de mort, en fait, un peu comme le Japon de l'époque, c'est-à-dire, très marqué par la mort, et la comment dire? Les comment dire? Nos les facultés des personnages à échapper à cette mort, mais quelquefois elle arrive parce que dans les codes de l'honneur, les codes du Bushido, il y a des fois tu peux jouer, tu peux, comment dire, miser sur ta vie ou ta mort, et la parole dite a valeur de, comment dire, de contrat, quoi. C'est-à-dire que si tu as misé, par exemple, tu joues avec quelqu'un et que tu as joué ta vie à ce jeu-là, et que tu perds, bah, tu perds la vie, quoi. Donc du coup, il y a plein de choses comme ça qui sont traitées, mais qui en même temps, qui sont dans le personnage principal, remis en cause, enfin en tout cas détournés, mais toujours dans le sens d'une certaine morale en fait, où finalement, parce que les samouraïs finalement c'est ceux qui représentent comment dire, l'époque féodale japonaise, au sens où ils sont, c'est vraiment les décisionnaires en fait, hein. Et on les écoute parce que leur parole, c'est bah, la parole dite, c'est la parole qui va être acte aussi quelque part. Mais ce qui est bien, surtout dans cette mise en scène, parce que là, je voulais pas vraiment raconter l'histoire, parce que c'est bien de découvrir l'histoire, c'est de voir comment, le réalisateur a su, à la fois être assez classique avec des très grandes fluidités dans les mouvements de caméra, et comment dire? Un jeu d'ombre et de lumière très fort, parce qu'à l'époque, il y avait pas d'électricité, donc il travaille bien aussi sur l'éclairage, à la bougie, en fait, enfin, et le son aussi de comment dire? Des flammes, des bougies, notamment quand les joueurs de Go,
parce que pour décrire un peu le Go, ça ressemble aux dames, mais c'est pas du tout pareil, en fait. C'est un jeu de Il y a des pions stratégie. C'est un il y a jeu des d'échecs, pions, noirs et ouais, blancs? noir et blanc, en fait. Et en fait, Et c'est une sorte de conquête d'un territoire, ouais, limite? c'est ça, c'est un jeu c'est un jeu de bataille, en fait, hein, et de stratégie, qui pourrait peut-être s'apparenter à l'échec, mais ça peut être beaucoup plus long comment dire? Comme jeu, en fait. Les parties peuvent durer, 1 journée, enfin, et en fait, on déplace pas les pions à l'intérieur des cases, mais à l'intersection, en fait, Mmh. et ça fait, c'est une espèce de grand damier comme ça, et c'est assez chouette parce que quand on les voit jouer, ça décrit un peu comme des formes, entre les Mmh. blancs et le noir, ça fait des formes, un peu une écriture chaque fois. Moi, tu vois, avec le titre qu'il y avait, je pensais pas que ça allait se dérouler dans le milieu féodal. Moi, j'avais l'impression que ça Ouais. allait surfer un peu sur le fait que, ben, que le jeu de Go a été résolu avec Paria Ah maintenant, ouais. récemment, avec Ah AlphaGo d'accord. notamment, toute l'histoire. Je pensais que ça allait être sur ça, mais en fait, c'est Comme chouette il y a eu que, pour l'échec, en fait, ouais, avec comme, les comme il y avait eu conseils, pour l'échec, et puis il y les avait petits déjà eu plein de devs. choses. Ouais. Et du coup, je pensais que c'était sur ça, mais c'est chouette de montrer un autre aspect, du coup. Déjà, ouais, je pense que c'est intéressant. Moi, j'étais très surpris parce que c'est assez rare, les films, enfin, en Japon, ils sont peut-être coutumiers de ce genre de films, historiques, tout ça. Mais là, c'est assez rare de voir des films qui contextualisent vraiment leur histoire. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, il y a pas d'électricité, donc on est à la lumière de la bougie et puis dehors, bah, c'est la lumière du jour, hein, et on se couche, bah, quasiment avec le soleil, ou alors, quand on veille, bah, c'est à la lumière de la bougie, quoi. Mais c'est pas mal, et puis de voir aussi la structure des villes de l'époque avec, les commerçants, le pouvoir des commerçants, les maisons closes, et le seigneur qu'on voit jamais, qui est hors champ, en dehors de la ville, et puis, ces samouraïs qui, quelquefois, font partie de la garde du seigneur, puis quelquefois ils sont partis parce qu'il y a eu, un problème ou tout ça, où ils ont été accusés, donc ils étaient obligés de quitter le comment dire? La garde du seigneur et mener leur vie par eux-mêmes, quoi. Mais ouais, l'interprétation des acteurs est assez juste aussi, parce qu'on est vraiment dans la nuance des expressions de visage, en fait, avec, avec cette lueur de bougie, et moi j'aime bien ce genre de film parce que, du coup, ben, on a une forme de découverte, en fait, on sort de ce qu'on a l'habitude de voir au cinéma, bon, après c'est très marqué, époque féodale, hein, voilà, les coiffures, enfin les kimonos, tout ça. Alors j'ai toujours une petite méfiance par rapport à ce genre de film aussi, en me disant: «Faire un film comme ça aujourd'hui, est-ce que c'est pas une forme de nostalgie, tout ça?» Mais le propos aide à comprendre qu'il est aussi critique vis-à-vis du code du Bushido, tout ça, tout en restant très respectueux de ce qu'était le Japon de cette époque-là, en fait, hein. Donc voilà, bon, moi je vous conseille de le voir, Mmh. parce que des films qui sortent en ce moment, de qualité, il y en a pas des masses, des masses. Moi, je voulais, un peu rebondir dessus. Est-ce que le joueur de Go, donc du coup, moi, quand je pense au titre du film, je Ouais, me dis qu'il va du coup y avoir une montée, une tension, pendant la partie entre, bah, du coup, le ouais, personnage principal et ses adversaires. Mais comme ça se passe aussi dans le milieu mmh, du Japon féodal avec les samouraïs et cetera, est-ce qu'il y a ouais. aussi ce côté, un peu genre, double confrontation où le personnage va un petit peu combattre, Ouais, il y a une des histoire de adversaires, que ce soit vengeance, en politiques, de fait, vengeance et derrière, cetera, il y a une ouais. vengeance, il y a, autour de la disparition de sa femme, enfin, la rencontre avec un commerçant qui, a priori, est un usurier, mais s'avère généreux. Enfin, c'est complexe, et en même temps, tout en restant très inscrit dans les codes de l'époque, en fait. C'est-à-dire que les personnages, au fur et à mesure du film, changent un peu de visage, mais ils restent aussi très respectueux des codes. C'est OK. c'est ça qui est assez intéressant, c'est que on n'est pas non plus, dans un truc caricatural. C'est assez complexe, mais on sent qu'il y a derrière une ambiance très codifiée, c'est ça, la vie se joue, c'est la vie et la mort. Enfin voilà, Mmh. il suffit d'un seul truc et tout Peu peut basculer, et on ne peut qu'obéir, en fait, au code, en fait. OK. Et que ce qui advient, on peut rien faire, on peut pas, il y aura pas un pouvoir qui va nous sauver, c'est le code qui règne, qui régit tout ça, en fait, et que, bah, voilà, quand tu as misé un truc, et que tu as perdu, bah, tu as perdu et personne viendra te sauver, quoi. Ah Donc il oui. y a ce côté-là, d'une vie assez fragile en même temps, et en même temps, assez riche aussi dans la manière dont comment les gens se considèrent ou se regardent. Parce qu'il y a vachement de silence, il y a des moments de silence, il y a des moments de, et c'est pas du tout les films, parce qu'on aura l'occasion d'en parler plus tard, les films coréens ou les films chinois où il y a énormément de chorégraphie.
Là, c'est très sobre, en fait. Il y a quelques scènes d'action, mais c'est pas l'essentiel du film du tout, en fait, hein. Ouais, ouais, c'est pas de ça l'idée. L'idée, c'est vraiment de rentrer dans la psychologie des personnages, en fait, et comment ces personnages-là évoluent dans un monde très codifié. Voilà, mais bon, Et ben, je merci crois en tout cas de que, ton voilà, analyse pour le joueur j'espère de que Go. ça vous donnera envie de voir le film, en tout cas de découvrir un univers, en fait. Bah, Voilà. carrément. Là, du coup, on va passer au troisième film du jour. Donc, c'est un film qui est sorti il y a déjà plusieurs semaines. C'est La Convocation, Ah oui, qui est un film norvégien. ouais, Il a, je vais te le dire. réalisateur avait remporté la Caméra d'Or au dernier festival de Cannes. On y retrouve au casting l'actrice Renate Reinsve, qu'on avait découvert dans Julien 12 chapitres de Joachim Trier. Ouais, juste, ouais. Et qui avait aussi joué dans son film précédent qui était Oslo 91, je crois, Ah oui, je m'en souviens, ce de film. Joachim Trier. Donc là, du coup, dans La Convocation, ben, on retrouve du coup le personnage joué par Renate Reinsve qui est convoqué car son fils Ouais, a il y a eu un été problème à accusé. l'école, en Il y a eu un fait. problème à l'école. Ouais. Et donc, du coup, on va la suivre. Le film est un huis clos qui se passe dans une école. Et donc, du coup, on va la suivre entre les différentes réunions parents-prof, comment ça se passe, etc. C'est très théâtral, en fait, au début, hein. Très On est théâtral. ouais, ouais. Et pour moi, c'est un peu le problème du film. Je trouve qu'il n'y a pas énormément de mise en scène. Il y a quelques envolées qui se passent par-ci par-là, mais elles sont Ouais. complètement lunaires par rapport à ce qui se passe dans le film. Mmh. On ne sait pas si l'école est plutôt un asile ou un Bah, un peu ou une une école. prison, hein, en fait, Ben, c'est finalement, ça. parce que mais ouais, ce qui est intéressant, c'est que les enfants sont hors champ, en fait. On parle d'eux, ils sont le sujet central du film, quasiment, en tout cas au début, mais ils apparaissent pas, en fait. Mais ils apparaissent pas parce que le film se passe, je crois, c'est un Ouais, week-end ou c'est un. juste à la veille des vacances Oui, scolaires, c'est je ça. pense, Donc, c'est du ça, coup, ouais. il n'y a pas C'est les de. vacances scolaires, ouais. Ben, du coup, les enfants sont en vacances. Ouais, Ils et c'est profitent de les leurs adultes qui investissent l'école, en fait. Ben, c'est un petit peu ça. Ben, après, Ouais, si un jour je suis convoqué parce que, je sais pas, si un jour j'ai un enfant et que mon fils est convoqué parce qu'il a fait une connerie à l'école, bah, du coup, j'irai voir et m'expliquer ouais, directement avec les professeurs. ouais. Je ne sais plus pourquoi, quelle est la raison de la convocation, mais La raison, c'est une espèce d'acte, c'est, entre Armand et John, donc c'est 2 enfants, de la même classe, et il y a eu, des gestes un peu déplacés de Armand, enfin un peu pas mal vis-à-vis de John, et du coup, il y a une suspicion de, comment dire? De manipulation des adultes, enfin en tout cas, suspicion de hors limi enfin d'un abus, un peu sexuel d'un enfant sur l'autre, en fait, OK. et du coup qui hein? Ah! Tu ouais, et du coup, ça parle aussi des relations, qu'ont à travers ça, des relations qu'ont les parents vis-à-vis de leur enfant, et qu'est-ce qui les limites qu'ils arrivent à C'est un donner à film qui était à Cannes. ouais, Caméra d'Or. Mais le Bah, pire, c'est c'est l'année qu'on dernière, en en avait fait, hein. peut-être déjà. Non, je sais pas si on avait Ouais, parlé dans l'émission, mais on en en fait, j'ai avait vu le parlé film. hors champ, on en a parlé. Ah! Ouais, c'était il y a 2 semaines, on en a parlé. Mais moi, j'ai encore des souvenirs de ce film où on voit jamais l'enfant. Voilà, ouais, et on a Ah, l'impression que les parents comment dire? Règlent leurs problèmes à travers les enfants, entre eux, en fait. oui, et en fait, Ce sont des outils, les enfants, les et on parents. voit que les adultes, on voit C'est que les ça. rentrer que dans leur délire, avoir des avis très différents. Ouais, 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 tout à fait. des gros soucis vis-à-vis de leur relation vis-à-vis de leur enfant, finalement. Très très bon. Ouais, moi, j'avais bien apprécié Ouais, il y a une Cannes, mais vous me l'avez ouais, remémoré. ouais, tu t'es remémoré le truc, surtout, l'actrice, bah, qui est quand même, bah, qui est sur l'affiche principale, tu la vois de face. Mais je trouve qu'il utilise bien, par contre, dès 3/4 les 3/4 du film, la géométrie de l'école, en fait. Le Oui. fait qu'on est on tourne en rond, en fait, on sait pas si on va sortir de cette souricière, enfin, c'est, autour du problème, que révèle cet événement entre ces 2 gamins, en fait. Ouais, bah, tout à fait. Et en fait, moi, ce que je trouvais intéressant, c'est que vu qu'on voit jamais les gamins, Ouais, on est tellement dans l'introspection bah, des parents, etc., de ce qui se ouais, passe, on voit toutes les dérives un peu du système scolaire, etc., ouais, qui est autour. Et le fait bah, qu'ils tirent des conclusions, mais en vrai, ils en savent rien globalement, ils savent pas ce qui s'est passé. En tout non, cas, nous, on sait pas en tant que spectateur ce qui s'est passé. On a l'impression que les personnages aussi, qui en savent a priori ouais. plus que nous, parce qu'on on n'est Moi pas dans la diésèse, on n'a pas l'info. ouais. Et ben, ils sont quand même perdus avec ça. Et ils ont pas, on n'aura jamais l'info de ce qui s'est vraiment passé Mais on finalement. voit bien qu'ils ont des soucis entre eux, les adultes, et qu'ils essayent de Oui, régler ça à travers leurs gamins, en fait, qui sont pas là d'ailleurs. C'est ça qui est assez terrible, c'est de dire que finalement, c'est plus un problème des adultes entre eux, en fait, et que les gamins, bon, c'est juste des gamins, ils font des conneries, mais bon, voilà, il suffit de leur expliquer et puis ça s'arrange, quoi. et en même temps, on connaît Mais pas la portée de la bêtise, tu vois. pas vraiment, ouais. On C'est sait que très c'est grave. déformé, hein, c'est très déformé Voilà. parce qu'il y a, c'est très déformé par rapport à leur relation entre eux, entre
qu'ont les adultes entre eux, en fait. Et celle qui jouait la mère aussi, elle est assez présente dans le film, Ouais, je me bah, les souviens 2 bien. mères, l'une qui est un peu L'actrice frustrée, l'autre, principale du film. ouais, 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 il y avait un côté, frustration aussi, et il y a un côté qui est pas très bon par contre, c'est On cette voit ses volonté colères de aussi, hein, pour info. On voit un moment ouais, où c'est dur, etc. On voit bien les émotions du bah, ouais, personnage. parce que c'est une femme qui est en perte de vitesse dans sa carrière d'actrice, donc elle se cherche, donc elle a tendance à comment dire? À surinvestir sa relation avec son gamin parce que, elle est un peu paumée à ce moment-là de sa carrière d'actrice. Et puis il y a la jalousie de sa belle-sœur, enfin je crois que c'est sa belle-sœur en fait, ouais, c'est ça parce qu'il y a Ça l'histoire, va faire, 2 mois que ouais, j'ai vu c'était le sa film, belle-sœur je qui est la suis fille de l'autre gamin en fait. OK. Non, la mère de l'autre gamin, parce que sa belle-sœur, c'était justement la sœur du mari de l'actrice principale, du personnage principal en fait, OK. et qui est mort dans un accident, enfin voilà. Ouais. Ça, je l'ai appris au progressivement pendant le film, les liens familiaux qu'il y a entre les gens en fait. Les désirs aussi. D'ailleurs, le titre anglais, c'est Armand, bah, qui est le nom du Le nom personnage qu'on du voit pas dans le film finalement, voilà. qui est le sujet quand même. Ouais, Qui est le sujet principal au qui est début, le mais sujet qui principal. très vite, Mais je pense que le film est quand même plus vendeur, sur la convocation, ça parle plus de juste Armand, c'est juste un prénom, classique et Alors après, quand on a vu le film, le titre oui, Armand, c'est pas mal aussi comme bien nom de sûr. film, hein. c'est vrai, ouais. Ouais, c'est plutôt pas Oui, mal. mais du coup, avant la convocation, parle plus peut-être. Bref, Mais après, on sent qu'ils veulent, il y a un côté, le final un peu règlement de compte que j'aime pas trop. OK, Il oui, y a des trucs qui m'a pas trop plu, Alors, en fait, on peut pas vraiment trop pas spoiler ou spoiler parce que le ouais. film, c'est surtout du traitement d'adultes qui parlent de l'histoire autour du sujet. Donc, en vrai, et salut Salut, Mathilde d'ailleurs. salut. Et du coup, ben, il y a un peu tout plein d'avis que tu vas retrouver. Donc, Ouais. tout ce que tu peux imaginer, globalement, il y a énormément de choses qui vont se passer. Je pense que l'intérêt du film, c'est vraiment la structure, du départ, en fait, avec le jeu de l'intérieur qu'on voit que le réalisateur a joué sur l'architecture des lieux, en fait, et du fait que les adultes sont prisonniers aussi dans ces lieux de leurs propres problématiques et que finalement le gamin dans tout ça, c'est juste un prétexte, en fait, à régler leur compte. C'est ça qui est terrible d'ailleurs. C'est-à-dire que les gamins disparaissent totalement, en fait, dans cette histoire. mmh. Et après, certes, après on a moi je garde quand même une belle image d'une des dernières séquences qui se passe à l'extérieur sous la pluie, il y a Ouais, quelque sous chose la de pluie, ouais. très symbolique, Ouais, mais ça reste quand même assez plat, genre ça retombe directement juste bah, après très plat, je trouvais, ouais, ouais. et c'est un peu dommage. Le film reste bien, ça reste quand même une très bonne Ouais, copie, mais voilà, je mitigé un suis peu. vraiment très mitigé par rapport à la vie du film, Moi, je crois qu'il y avait des formes de mise en scène qui étaient superflues, en fait, qui servaient pas trop le propos, qui durent trop déjà En fait, et c'est un film qui reste beaucoup sur le propos de base. Il va pas trop sortir du fait d'avoir cette discussion, ouais, etc. Ces longs moments où on va retrouver le corps enseignant avec la mère en même temps, qui ouais, vont ouais, essayer. Ça fait un peu réunion parents-prof le film, mais en vrai, c'est très posé, ça prend vraiment son temps ouais, et ça, c'est vraiment lourd en fait. C'est lourd l'ambiance. Et c'est ouais, volontairement lourd, c'est ouais, pour qu'on comprenne que le sujet est vécu comme grave, qu'il y a ouais, vraiment un sujet par rapport à l'école, dysfonctionnement scolaire et tout, et c'est hyper intéressant, mais ouais, en même temps, oui, le film est vraiment une charge et du coup peut alors peut-être lasser ça aussi, s'enfoncer un ouais, peu, je trouve. Il y avait un et truc être aussi lourd, quoi. qui crée un lien au début, le réalisateur avec le spectateur, vraiment intéressant par rapport aux personnes, manière de filmer les personnes, jouer sur les évolutions d'émotions, cadre très bien les visages, tout ça. Il crée un lien à ce moment-là avec le spectateur et puis progressivement ce lien se délie un peu, au moment où on part dans des formes de mise en scène qui sont censées illustrer l'état d'esprit des personnes à ce moment-là, notamment avec des trucs de chorégraphie ou des scènes de dévoration aussi, enfin de fantasmes de dévoration, Alors il y a mais Mathilde qui nous dit dans le chat que la prémisse du film fait penser à Carnage. Alors je sais pas, moi j'ai pas vu. Carnage, je me souviens plus. j'ai pas vu non plus. Pour moi, Mais c'est ça, juste un c'est méchant Polanski, de Carnage, Marvel, non? C'est Carnage. pas Carnage, c'est pas Polanski, non? Je me souviens plus. Peut-être, j'ai pas vu beaucoup de films de Ouais, Polanski. ouais. Du coup, bah, je propose qu'on termine avec la convocation. Je pense qu'on en a déjà Ouais, fait beaucoup parler. yep. Ça fait déjà plus de 10 minutes. Aïe, aïe. Et donc, du coup, on va parler d'un film qui est sorti la semaine dernière, qui est Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan de Ken Scott.
donc réalisateur, connu grâce à sa comédie Starbucks qu'il avait fait. Heu, Anthony, je crois que tu été le seul à l'avoir vu autour, de la table. Ouais. Tu souhaites en dire quelques mots? Alors oui, tout à fait, Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, ça parle de l'histoire, en fait, assez intime d'un jeune garçon qui, naît, ça part de sa naissance, avec une malformation au pied. Et c'est basé sur une histoire vraie de quelqu'un, dont je dévoilerai peut-être si jamais, je sais pas dans le chat, à quel point vous voulez que je dévoile. Mais en gros, c'est sur ça. Et toute la première partie du film, elle est justement sur l'enfance du garçon et sa mère qui essaye de faire en sorte qu'il soit pas appareillé Mmh. et qu'il arrive à pouvoir marcher de lui-même, donc à reformer son pied pour pouvoir marcher. Alors que tous les médecins lui disent que c'est pas possible, qu'il va falloir l'appareiller, etc. Donc il y a un petit côté méfiance envers le corps médical dans le film et un côté aussi qui emprunte, c'est pour ça qu'il y a Dieu, à la mère, donc Oui. qui essaye d'aider son fils, et à Dieu parce que ils ont plus aucun espoir vu que, enfin, il y a peu d'espoir dans les médecins qui veulent pas soigner. Il y a un petit côté comme ça. Par contre, c'est vraiment intéressant dans la première partie, dans tout le traitement, vu que c'est très intime par rapport à l'enfant. Je sais pas dans quelle proportion il y a de la fiction qui a été rajoutée par rapport à l'histoire, Vrai. la vraie histoire, parce que c'est basé sur un bouquin écrit par la personne à qui c'est arrivé. OK. Donc, je sais pas à quel point il a mis de la fiction ou pas dedans. C'est possible qu'il y en ait. Donc, et vu qu'en plus c'est une fiction sur un bouquin qui est déjà potentiellement inspiré de faits réels, on sait pas, je sais pas ce qu'il y a. C'est un film où en fait, déjà, ses parents à ce garçon-là sont des Marocains qui sont, qui sont juifs pour le coup. OK. Et du coup qui vivent en France. Et du coup, on voit un peu ce rapport-là, mais ça va pas je veux dire, c'est plus dans les coutumes, tu vois? C'est OK. pas dans autre chose que les coutumes qu'il y a, ce qui marche bien dans le film. Il y a Et après, en fait, le film change d'atmosphère quand on voit, le passage à l'âge adulte, OK. où là, on va avoir, un nouvel acteur qui arrive, c'est Jonathan Cohen. Bah, tu oui. Qui va jouer la suite en fait de ça, et ça arrive vers presque la moitié du film, donc ça arrive assez tard. Et après, il va être globalement le personnage principal du film dans la deuxième partie. Parce que moi, j'ai cru entendre que le film se basait énormément aussi sur la performance de Leila Bekti qui joue du coup la Oui, mère elle joue très très bien dans la première partie et surtout, je trouve. c'est ce côté vraiment genre très contrôle, très, mais certes, elle veut prouver un peu à son fils, qu'il est certes, malgré son handicap, il est normal, il peut s'intégrer dans la société. Mais il y a quelque chose vraiment comme une démence très maladif, qui était mis, en scène, pour le film. Et dans la deuxième partie, bon, là je vais spoiler un peu parce que sinon je peux pas parler du tout de la deuxième partie du film. Donc, si jamais vous voulez pas savoir ça, dans l'horodatage sur le replay, vous pouvez regarder plus tard, et Oui. sinon, dans quelques minutes. Pour les personnes qui sont en ligne, revenez dans 7 minutes. Voilà. Et donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que, en fait, il est soigné Oui. finalement. Il arrive à remarcher. Et du coup, ça change le rapport de la deuxième partie où, en fait, il faut savoir que lui, sa mère, elle lui a poussé à faire de la danse, lui a poussé à faire des choses artistiques. Et en fait, au bout d'un moment, elle s'aperçoit que c'est pas ça qu'il fait Oui. en sorte qu'il gagne de l'argent. Et du coup, elle la pousse à faire, je crois, que c'est je sais plus ce que c'est, des trucs juridiques ou comptables, je sais plus. Enfin bref, peu importe, c'est un métier comme de ce genre-là. Et qu'il va faire aussi, du journalisme, et c'est pour ça qu'il est connu comme journaliste aujourd'hui. Donc OK. j'ai pas mal spoilé le truc d'un coup. Et la deuxième partie, en fait, il y a ce côté de, en fait, il y a le poids de sa mère Oui. qui pèse sur lui à force parce elle était très mère poule finalement. Mmh. Et il y a le fait que, on veut pas que les gens sachent ce qu'il a eu comme maladie. Donc, il y a toujours cette idée de ne pas parler de sa maladie, pour pas le rendre comme ça. Et dans la première partie, j'ai pas parlé aussi de Sylvie Vartan parce qu'en fait, il y a quand même Sylvie Vartan dans le Dans le titre, titre, et oui. c'est vraiment important parce qu'en fait, c'est quand il était enfant, il adorait écouter du Sylvie Vartan,
et c'est le fait qu'il ait écouté du Sylvie Vartan qui fait que, bah, par exemple, il a appris à lire et cetera et que ça l'a aidé à suivre dans sa vie. Donc il a une vraie admiration, envers Sylvie Vartan, il la connaît très, très bien. Et dans la deuxième partie du film, non seulement il la connaît bien, personnellement par rapport à son enfance, mais en plus il va être amené à travailler avec elle. Voilà. Juste, ce qui était intéressant par rapport à ce que tu disais sur, le rôle de la culture populaire dans les apprentissages, en fait. Parce qu'effectivement, tu peux aussi, apprendre l'anglais, de manière plus efficace en étant passionné par, l'œuvre, je sais pas, de Elvis Presley ou trucs comme ça, parce que c'était un chanteur comment dire? Qui avait un excellent anglais à l'oralité dans les chansons, donc tu peux vraiment bien apprendre la langue, en fait. Et là, tu disais par rapport à Sylvie Vartan, ça m'a fait penser à ça, en fait, et aussi le rôle de sa mère aussi qui est passionnée par l'œuvre de Sylvie Vartan et du coup Alors qui c'est fait l'enfant habiter. qui est Ah, passionné, ouais. c'était là, d'accord. Bah, Mmh. moi, j'ai compris ça parce que j'ai pas vu le film Ouais, ouais. et c'est ce que j'ai compris moi dans la bande annonce, en fait. Bon, bah, peu importe, bah, bon, c'est lui finalement, mais ça aurait pu être aussi, l'enfant qui aime, un artiste populaire parce qu'il entend, dans la maison, qu'il a entendu les chansons dans la maison depuis son enfance, en fait. Et Et d'ailleurs, ce passage, il y a une scène avec, ben, l'acteur Milo, ouais. qui joue, dans Anatomie d'une chute, qui a été Mmh. révélé par ce film, et qui joue très bien dans le film, hein, et c'est lui qui lui apprend la lecture, en fait, dans le film. Donc il y D'accord, a OK. tout ce passage-là qui est assez touchant. Mais voilà, pour moi, la deuxième partie, par contre, ça tombe vraiment dans un autre genre. On essaye de vieillir les Labekti avec du Ouais, maquillage, peut-être un peu de CGI, je sais pas. c'est pas très, Euh, très beau et d'ailleurs, c'est pas très très la bien bande fait. annonce on voyait, ouais. Et il y a aussi, dans la première partie du film, on essaye de rajeunir Sylvie Vartan, et je trouve que ça marche pas du tout. Enfin, c'est vraiment une Mais par catastrophe. contre, on la voit, c'est bien, elle fait partie du film, elle joue Oui, son rôle. elle joue son propre rôle dans le film, Ouais. tout à fait. Bon, c'est un peu un film sur l'apprentissage finalement. Moi, je pense que Enfin, voilà, et le film est sorti sur l'apprentissage, pas que sur pas le. que. C'est un passage de vie plus qu'autre Ouais, chose. c'est ça. Ouais. Et les Et liens entre fils et mère et fils aussi. on fait les liens familiaux, ouais, Ouais, tout à qui fait. sont, Liens à la famille, ouais, tout à ouais, fait. qui Et sont aussi peut-être liés aussi à la culture de la famille, hein, je sais effectivement. pas si c'est hyper lié parce qu'on va pas s'attarder dessus, mais c'est vraiment lié surtout au caractère. Enfin, on voit Mmh. les personnages, enfin Moi, comme des même si j'ai personnes pas vu le qui film, ont je leur pense que complexité, quoi. c'est moi, en ayant vu que la bande annonce, je pense que c'est un film qui est intéressant, mais sans plus. Bah, je suis d'accord avec ça. Voilà, c'est C'est-à-dire que moi, j'ai trouvé ça intéressant comme film à regarder. Il y a plein de choses dedans, il y a plein de défauts aussi. Je pense que le film va quand même marcher un peu parce que il est tombé au bon moment, enfin, pendant le printemps du cinéma. La salle était pleine complètement, je pense, grâce un peu au printemps du cinéma. Puis Et même grâce aux têtes d'affiche, Leila Bekti, oui, dans un moment, je ne l'avais pas vu au cinéma et Jonathan Cohen fonctionne très très bien. Et le fait de le voir dans un rôle dramatique, moi, je préfère largement. J'ai l'impression on le voit toujours faire les mêmes rôles, que ce soit le personnage de Marc dans La Flamme ou. oui, Mais voilà, je me souviendrai toujours, moi je me souviens de Léa Becti dans Je me souviendrai toujours de vos visages, c'est ça? je verrai toujours vos Je visages. verrai toujours vos visages qui était vraiment un film extraordinaire. c'était son dernier film avant, Oh, il en a avant fait un, je crois celui-ci. qu'elle a peut-être fait un ou 2 entre-temps. Mais Mais, voilà, genre elle a fait son rôle avant. Elle est mère de famille, donc voilà, donc elle a aussi du temps, mais voilà. elle a un beau potentiel de jeu de toute façon, hein, c'est une actrice qui, Et ça reste quand même une très très grande ouais. actrice, Leila Je Bekti. pense que le problème, c'est que les rôles écrits pour elle sont pas toujours à la hauteur de sa capacité de jeu. Enfin, c'est ce que je pense, mais Et donc juste pour redire à Mathilde qui me dit que je voulais pas le voir, bah en fait j'hésitais entre plusieurs choses à voir, et du coup je suis quand même allé le voir, et du coup ben je suis pas, ça va, je suis ok sur le film. Je pense qu'il va quand même marcher comme je disais, et puis je pense qu'on va pouvoir passer à un autre film. Ouais, carrément. On va mmh. passer au film du patrimoine. Du coup, pour les films du patrimoine, ding 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 ding, on va commencer avec Magic Mike de Steven Soderbergh. Bah, pourquoi on parle de ce film actuellement? Parce qu'il était repassé dans les séances UGC Cult la semaine dernière à UGC. Et comme du coup, bah, pour les personnes qui nous écoutent, bah, Steven Soderbergh, ça reste quand même un cinéaste bah, qu'on apprécie autour de cette table. On a tous
apprécié, que ça soit Présence ou The Insider qui sont sortis ces derniers mois. Et tu le fait que ce cinéaste, dès qu'il touche à un style ou un genre de film, il arrive vraiment à faire des choses vraiment très sympas. Certes, l'histoire est quand même très classique. On suit le personnage joué par Channing Tatum, qui est stripteaseur dans un club pour gagner ses fins de De vie. l'argent, quoi. Pour gagner de l'argent, oui. Et pour arrondir ses fins de mois, parce qu'il est aussi, travaille dans un chantier la journée. Hem, ben, ça, l'histoire reste quand même très classique, on sait comment ça va se terminer, c'est Ah, un peu à l'eau de rose, et cetera. alors tu dis que ça se centre sur ce personnage, mais je suis pas tout à fait Il y a d'accord. pas que ça aussi, à un Pa- moment, il va être un petit peu le mentor Oui. d'un personnage qui va être introduit peu de temps plus tard. Mais d'ailleurs, ce personnage qui est introduit, c'est lui qu'on voit quasiment tout le film. C'est lui le sujet central. Et c'est Magic Mike tourne autour de lui. Et je Oui, trouve globalement dans le film, et c'est ça qui est intéressant avec le film de Soderbergh, c'est que son titre, c'est Magic Mike, mais on essaye de te faire comprendre que son sujet, ça sera pas Magic Mike, mais ça sera ce jeune qui démarre dans la vie, qui est en galère, qui a besoin d'un métier, et qui va se retrouver enrôlé dedans. En plus, on a tout le travail avec sa sœur bien dedans, sûr, oui. qui est joué, et qui centre vraiment sur ce personnage-là. Et en fait, on comprend assez tard, finalement, pourquoi est-ce que le film s'appelle Magic Mike? Mais Oui. voilà. Moi, Bon, j'avais bien aimé ce côté-là, ce lien avec sa sœur aussi, et sa difficulté à être autonome aussi. Donc, il cherche oui, des trucs pour de l'argent, pour essayer de gagner. Ouais, oui, là. ouais, mais Magic Mag, en fait, c'est le patron de. Non, Ah non, c'est pas ça. C'est Mike, c'est le personnage principal, c'est le Magic Mike, jeune. c'est un petit peu à son nom de scène. Ouais, c'est le jeune, c'est ça, dans mon souvenir, c'est ça, ouais. Et Ouais, non, Alors, je redis juste, il y ouais, a le patron qui est un autre personnage qui est ni Mike ni le ouais, gamin. c'est ça. il est Ouais. joué par, comment il s'appelle? J'ai pas son nom, mais Celui en qui tout joue cas, dans ça. Interstellar, ouais. Ouais, ok. Et il y a le personnage de Magic Mike qui, lui, est là pour chapeauter le personnage du jeune, dont j'ai oublié le nom, et qui, lui, occupe la majorité du film. Ouais. Mais du coup, Moi, j'ai bien aimé sur l'univers de la nuit, des stripteaseuses, c'était plutôt intéressant comme c'était fait, en fait. Stripteaseur, ouais. Et donc, du coup, je trouvais ça plutôt bien, comme c'était décrit, en fait. Et Matthew surtout, McConaughey, c'est pas pardon. décrit de façon, c'est décrit de façon assez sociologique finalement, de fonctionnement de l'univers. Et après, l'affiche reflète pas du tout la qualité du film, en fait. Moi, je me souviens, j'ai vu une affiche assez, de film un peu, de divertissement, Bah, banal, mais bah, pas celle est pas du tout. Bah moi j'avais peur que ça soit ça. En fait, Ah ouais, ouais. quand Ouais. tu m'as proposé d'aller le voir, Je me dis que c'est un gros truc. j'avais peur que ça soit ça, et au final je suis très content que ça Ouais, soit pas ouais. ça. Et en fait c'est vraiment très bien écrit. Ouais, ouais. Le film Très écrit, ouais. est beaucoup plus complexe que juste il est Ouais, stripteaseur. ouais. C'est pas un film à l'eau de rose Non. américain classique sur le striptease et il va en retirer quelque chose. Non, non, il y a vraiment une complexité dans la trame scénaristique. Il y a un aspect social, il y a vraiment ça dénonce un problème qu'il y a aux États-Unis vis-à-vis du rapport à l'argent. Enfin, Ouais. c'est vraiment un film qui arrive à la fois à capter, on sait que Soderbergh arrive à capter l'attention dans son film avec sa mise en scène qui est toujours plutôt dynamique et en même temps qui arrive à bien iconiser ses personnages, même quand il en met plusieurs. On le voit avec les Oceans, par Mmh. exemple, pour citer que lui. Et pour le coup, là, ça est au service finalement d'un scénario qui paraît simple et qui en réalité a beaucoup de profondeur. Puis qui parle de critique, vis-à-vis du puritanisme américain aussi à travers ce monde de la nuit, en fait, qui est finalement, un résultat du puritanisme, en fait. C'est-à-dire que les gens vont voir des spectacles pour se défouler, mais dans la vie, ils sont très codés, il y a ce rapport-là, je trouve, dans ce Et film-là, en fait. Et Channing Tatum, bon, c'est quand même un acteur qui est capable de jouer plein de rôles vraiment, Et d'ailleurs, de manière complexe, intéressante, quoi. sur l'aspect un peu sexualisant, on va dire, Ouais, oui. parce qu'il y a quand même cet aspect-là dans le film qui est pas mal traité, qui est assumé, et c'est plutôt ça qui est bien d'ailleurs dans le film. Et ben, il y a quand même deux, trois petites astuces avec des positionnements en gros plan de ah certains ouais, éléments physiques, on va dire, qui marchent vraiment bien ouais. dans le film et qu'on dirait pas que c'est ça, mais si, il y a vraiment notamment une histoire de pompe. Oui, Mais on sent quand on voit par exemple de Full Monty en fait, où il y a des mecs qui se mettent ensemble pour
ils font un striptease pour recueillir de l'argent et sauver, je sais plus quoi, je me souviens plus très bien du sujet. Mais du coup, on sent qu'en Angleterre, quand même, l'esprit est plus libéré, en fait, qu'aux États-Unis où c'est très normé, finalement. Mais même en Angleterre, il y a des soirées Magic Mike qui se font encore aussi, dans des clubs ou dans des boîtes et Ouais, cetera. ouais. Donc c'est je ne Ouais, sais c'est pas assez cliché aussi, enfin, c'est et ce côté-là, c'est cool que le film, il ait gardé un petit peu son aura et sa prestance, après donc ouais. et comme disait Moi, Anthony, j'ai oui, un bon souvenir du film, parce qu'il y a eu une suite quand même et 3 films, il y a et eu 3 2 suites, 3 suites, suites. une suite qui n'a pas été réalisée par Ouais. Soderbergh, mais qui a été produite par lui et écrite par lui et montée par lui. Il a juste pas fait la réalisation et le 3e film qui est sorti l'année dernière, Ouais. mais uniquement, En en VOD, ouais, en tu m'avais VOD dit, ouais. et ça, je ne les ai pas vus, Mmh. mais en vrai, si j'ai le temps, je me jetterai un petit peu à l'eau parce que, bah, Soderbergh, il arrive toujours à parler. Certes, il parle quand même de son sujet principal, mais il arrive quand même à parler de plein d'autres choses, qui sont, J'ai plus le nom du deuxième acteur là qui joue, moi non plus, mais et je vais te et sortir. qui d'ailleurs n'est plus qu'on voit plus, au cinéma depuis 2 3 ans, hein. Oui. Facilement, il était très présent à cette époque-là. Il y avait des films de Jeff Nichols qui s'appellent, Mud notamment. Il avait joué de l'affaire Lincoln, c'était un truc de Alex Pettyfer qui a joué dans, il a joué dans le dernier Guy Ritchie. attends, c'est un autre acteur, je pensais moi. Non, mais Le c'était patron de lui. la boîte en fait. Ah oui, 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 heu, Ouais, Matthew McConaughey, qui ouais. est juste un personnage tertiaire, mais oui, on le Il voit est très présent à cette époque-là en fait, oui, au oui, et puis cinéma et maintenant beaucoup moins en fait. bah, après il a joué quand même pour, Harmony Korine, il a joué pour, Guy Ritchie, Ouais, il y il avait a été Mud, connu ouais. pour, Interstellar aussi, mais Contact, où il joue le rôle Contact aussi. d'un curé en fait. Mmh. Enfin d'un Mais c'est vrai, ça fait un moment qu'on l'a pas vu jouer dans un nouveau rôle, au cinéma. Après, je ne sais pas, sa bah, peut-être carrière, qu'il a des soucis de santé ou alors il a choisi de faire autre chose. sûrement. Bref, je vois qu'on commence un petit peu à s'éloigner du Ouais, sujet. Je propose ouais, qu'on passe au film d'après. Donc, ouais. c'est un film dont vous avez parlé la semaine dernière, qui est Stalker. Mais du coup, on va pouvoir. Stalker. 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 À pas Stalker, confondre c'est un avec autre film Stalker de en Park fait, Chan-wook. ouais, c'est ça. Ok, mais À ne ça pas se dit bien confondre. Stalker. Mais bon, bref, c'est important. Stalker. Faut prononcer le L. Mais c'est. Ok. À Faut pas prononcer le confondre L de avec les Stalker et pas stalkers, Stalker de Park Chan-wook. ouais. Non, t'as dit Stalker. Non, non, Bref. non, non, je pense on s'est emmêlés en fait. Bref, parlons de Stalker de Tarkovsky. Donc, film. Stalker. Stalker, t'as dit Stalker. T'as oublié de dire le OL. J'ai dit Stalker. Stalker, Non. il a dit. Bah, On a- mais si, tu réécouteras. On n'a pas prononcé. On n'a pas très bien prononcé le L. Ouais. Bref, tu dois se terminer en 100. Non, tout ça pour parler d'un film de Tarkovsky en fait. Oui, on donc, suit voilà. ben, encore un religieux. On parlait de Matthew McConaughey Ouais. tout à l'heure. Ouais. Un mathématicien, non, un professeur Mhm. et un mathématicien. Je crois il y a 3 personnes qui représentent 3 branches bah, Des de intellectuels en l'intelligence, fait. intellectuelle, de la Ouais. culture, etc. Ouais. Et elles vont toutes les 3 se perdre dans un sorte de monde un petit peu. Bah, il y a qui est en fait un monde, une projection du comment dire? Du totalitarisme soviétique de l'époque, en fait. Complètement, ouais. C'est en fait une critique, virulente du pouvoir, enfin de la part enfin du pouvoir, du contrôle qu'exerce ce pouvoir sur les gens, enfin en tout ouais, c'est ce que j'ai compris, hein. Oui, Mais c'est complexe comme film, hein. C'est un complètement, film, ouais. il faut être très, en forme pour voir des films de Tarkovsky Oui, 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 parce que, entre c'est, 3h30, un bail comme ça, ouais, ouais, Stalker. ouais, c'est chaud, hein. C'était même un très gros morceau. C'est chaud, hein. Pour moi, c'était mon premier Stalker. Je l'ai vu Ouais. du coup en même temps que Anthony et que Mathilde la semaine dernière. Et comme j'ai pas pu en parler, bref, tu as vérifié la prononciation de Stalker sur ton téléphone. Et je confirme que j'ai dit correctement. Stalker, c'est ça? C'est Non, juste mais que c'est pas grave, je n'ai pas mais entendu le L. non, mais on n'a pas bien entendu. Ouais, Bref. c'est ça, il est aspiré par le Il est curve. inspiré. Mais certes, je n'ai juste pas entendu le L dans la Non, c'est juste prononciation. qu'il y avait une confusion possible avec le film Stalker de Park Chan-wook. Qui Voilà. est sorti de toute façon, certes, Mais on en c'était parlera pas tout à l'heure. il y On avait a pas de compris, problème. Anthony. Je suis désolé d'avoir fait ça Non, et on a mais, perdu vraiment 5 minutes pour rien. Bref, Ouais, non, c'est de mais ma c'est pas faute. grave. Tu as dit Stalker, mais c'est même parce que ça se prononce Stalker que c'est Stalker. Mais on a compris.
Tout ça Je pour dire rigole. que rien que déjà avec le titre, ça soulève Alors, le débat sur le bon, film. peu importe, le film est chiant et long. On peut le voir cet aspect-là. Je pense qu'il y a beaucoup de gens Et il qui se passe disent que rien, pardon. ouais, bah, c'est compliqué, hein. Ça, C'est c'était. Tarkovsky, c'est beaucoup de Ouais. paroles, beaucoup de plans fixes, des monologues, des longs monologues. Enfin, Par contre, il y a tout un travail sensoriel qui est important dans le film et ouais, qui marche, mais on en avait un peu parlé, comme je disais la ouais. dernière fois. On essaie de te faire ressentir un. Alors, je sais pas si vous en avez parlé, parce que je suis Bah, parti un peu. l'oppression, je pense, Le- l'oppression. L'oppression, mais on essaie de te faire ressentir des choses sur le fait qu'il y a un danger permanent, sans jamais te montrer, Ouais, ouais. globalement. Globalement, moi, j'ai retenu beaucoup ça du film. Et le truc que moi qui m'avait ennuyé dans le film, et peut-être que vous voulez en parler aussi, mais c'est sur le côté des phrases qui sont dites, des vraies phrases pseudo-philosophiques, mais très fumeuses finalement, parce elles embrassent quelque chose de très très large pour au final dire pas grand-chose, je trouve. Il y a vraiment Enfin, ce en point. fait, c'est peut-être la sensation que tu as eue, mais je pense qu'il faut avoir un certain nombre de notions, en fait, pour voir ce genre de film. Parce que même moi, il y avait même des paroles ou des trucs que je captais pas totalement parce qu'il me manquait une culture littéraire ou philosophique, tout simplement. Mais par contre, l'intention, elle est là, claire, en fait, de comment dire, de montrer l'oppression sous le régime soviétique. D'ailleurs, il a eu du mal à faire ses films, Tarkovsky, c'était compliqué, quoi. Et il arrive toujours un peu à peut-être ce que tu disais, des trucs un peu qui partent dans les généralités, à esquiver peut-être la censure de l'époque, je sais pas trop. Là, il faudrait que je retravaille un peu plus sur le sujet en voyant comment ont été réceptionnés les films à l'époque et est-ce qu'ils ont pu être vus aussi, je sais pas. Alors, je vais citer ce que dit Mathilde, ce en quoi je suis globalement d'accord. Elle dit il faut se méfier de ce qui sonne profond, parfois c'est juste creux. Et je trouve qu'il y a un peu de ça dans le Tarkovsky, film. tu penses, ouais? Bah, en Je tout pense pas cas, que ce soit creux, en fait. dans les phrases, dans Ah, les tu penses? dialogues, dans certains dialogues, dans pas mal de D'accord. dialogues dans le film, notamment dans la phase où ils sont dans The Zone, Ouais, ouais, il voilà. y a pas mal de trucs un peu creux. Il y a des trucs pas creux, mais il y en a beaucoup quand Mais même je qui sont pense que creux. c'est une manière d'esquiver la Pardon. censure, ça. Je ne sais pas. Le film, il est sorti en 80. Bon, on voit pas la date. Il est sorti en quelle année, s'il te plaît, Anthony? Bref, parce que je ne sais pas si on sortait juste. Non, on était encore en URSS? Il y Ah avait bah oui, encore le mur, c'était en 79. Tarkovsky, ouais, Ouais, c'est c'était sur complètement pendant Brejnev, en l'URSS. fait. C'est sur Brejnev, en fait, hein. Merci, Sur Automate pour Brejnev. la réponse. 79 Ouais. ouais, C'était Brejnev à l'époque, hein. Ouais, c'était le début de la guerre en Afghanistan, en fait. 79. sûrement. Ou pendant, ou début ou pendant. Ouais. Oui, du coup, oui, 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 Baz Luhrmann, c'est certes, on peut retenir par même cette peur de l'eau aussi. Le film est très poisseux et très fluide et très, je sais pas, on ressent une moiteur, qui perturbe un petit peu, que ce soit nous, en tant que spectateurs, les personnages. Mais en vrai, au bout d'un moment, je dirais pas que ça sonne trop, parce que ça parle quand même de plein de choses. Ouais, ouais. Que ça soit même la religion à la fin avec, avec l'enfant. Ouais. Et la croyance avec le personnage principal et les confrontations entre, ces 3 univers intellectuels. Mais au bout d'un moment, je crois que le film est peut-être pas il est pas peut-être ouvert à tous. Moi, j'ai eu du mal à rentrer dedans et je pense pas que je vais réussir Bah, à comme il y a pouvoir certains films de Pasolini qui sont difficiles d'accès, hein, ouais, c'est pas évident, quoi. Ouais, mais je trouve que par contre, si on veut comparer à du Pasolini, Pasolini, même s'il y en a qui sont pas évidents, comme on peut penser à Médée par exemple ou Ouais, tout, je trouve que ça reste malgré tout moins. Alors, je vais utiliser un mot, hein, mais, je mets des gros guillemets ouais, dessus, mais que ouais. ça reste moins pompeux. Ouais. Et même moi, je trouve par exemple que Médée, par exemple, c'est un film qui est très lent Très lent, ouais. chez Pasolini, qui prend énormément son temps, où il y a très peu de paroles, un peu comme dans Stoker finalement. Ouais. Sauf que je le trouve moins. Je trouve qu'il respecte une ligne quand même où on raconte par l'image, là où ici, on raconte peut-être par l'image aussi avec Stoker, mais je trouve on tourne un peu en rond dans la zone, Bah, en fait, tu justement. sais, dans le film de tu te Et souviens Les voilà. Chevaux de feu de Parajanov Oui, ben, aussi? oui, Il y a un mais c'est moment encore un autre genre, ouais. donné Ouais. mais en fait, on est dans cette même famille de cinéastes, en fait, qui finalement se connaissaient, hein. Les 3 Pasolini, Parajanov et Tarkovsky, ils s'apprécient beaucoup et qui ont un traitement du cinéma qui est pas habituel, en fait, à ce qu'on a l'habitude de voir en général, en fait. Où on est dans un cinéma on n'est pas dans un cinéma qui raconte vraiment, en Ah, fait.
après, ça reste un cinéma qui essaye aussi de perdre un peu son spectateur, essaye de pas lui donner quelque chose qui lui donne quelque chose qui est très lisible. C'est vraiment Ouais, quelque chose qui est très peu lisible, au contraire, ouais. mais qui te donne des infos quand Bah même ouais, ouais. dessus. Et du coup, qui est très ouvert à Ouais. l'interprétation. Ce que fait Ouais, la réflexion aussi, effectivement, hein. ce que fait effectivement Parajanov, dans les cheveux de feu, Parachavanov, et puis sur la ouais, culture. dans les présentations du film, on a une présentation par Flavien, il parlait de Lynch à un moment donné aussi, et ça parlait même de Kubrick aussi à un moment donné, donc voilà. Je sais pas si tu voulais dire un truc aussi. Non, pas du tout. Pour moi, en vrai, vous avez à peu près fait le tour autour du film et j'ai C'est pas vraiment une grand-chose relation à d'autre à l'image dire. particulière, en fait, c'est une relation à l'image particulière, ces cinéastes-là. Ils ont une lecture qui n'est pas, narrative classique, en fait. C'est Mais une c lecture sur la polysémie des images, sur les multiples sens qu'il peut y avoir par rapport à comment sont mis en scène les personnages dedans, en fait. mais ça reste quand même très intéressant de voir les films, il faut Ouais. se plonger Ouais, là-dedans ouais. Ouais, ouais, bien sûr, ouais. et pour moi, c'est quand même très bien que des cinéastes, proposent aussi ce genre de film qui est quand même très, très rare à voir et c'est pour ça que, ben, ces films sont quand même reconnus comme des chefs-d'œuvre pour certains et c'est Mais pour ça qu'ils finalement, marquent Kurosawa, avec les samouraïs, il dit autant de choses intéressantes en étant classique, finalement, assez aussi. classique. Donc Mais c'est un choix, c'est des choix, en fait. une C'est autre des forme de choix mise en scène. différents, en fait, ouais. C'est Ouais. je trouve ça beau que plusieurs personnes ont la même vision, mais pas la non, le même thème, mais pas la même vision. Ouais, je trouve que le traitement du néoréalisme des années 50, par exemple, quelquefois plus facile d'accès que ce qui a été ce cinéma-là des années 60-70, qui avait des prétentions toujours très philosophiques, tout ça, avec une apparente déconstruction de ce qui était narratif et classique avant, en fait. Moi, je suis plus Mm. sensible à la période des années 50 néoréaliste, qui me donne des portes d'ouverture beaucoup plus faciles d'accès, et que c'est pas un mal d'avoir des portes, a priori, culture populaire, pour rentrer dans des sujets plus profonds, en Mm. fait. C'est Et ce que je reprocherais à ces cinéastes-là, quelque part, le qu'ils côté soient trop pas expérimental? suivis, qui finalement finissent parfois devenir très hermétiques et on en a un peu marre au moment, quoi. Voilà, bah, du coup, sur ces bonnes paroles, alors juste un petit truc, la photo est magnifique, Bah, pour le ça, oui, coup. bien sûr. Ça, je pense qu'on peut le redire. Ouais, Et du coup, on va passer au prochain film, qui est un film toujours dans le cadre de la rétrospective qui se déroule à l'Institut Lumière autour des adaptations en film des romans de Stephen King. ah oui, Et du coup, on va parler de Cimetière qui s'écrit avec ouais, un S. En cimetière. français, je crois que c'est Pet Cemetery, Ouais, Pet Cemetery Sematary, c'est ça. Ouais, en anglais. ouais. Et ça raconte ben, l'histoire d'une famille, donc un père, une mère et les deux enfants qui viennent s'installer dans une maison qui est Ouais, au bord ouais. d'une route auquel passent des camions très très vite et qui, à quelques pas, suite à un petit chemin, possède un cimetière pour animaux. Et ça donne envie aux gamins de savoir un truc, je crois. Après, j'ai un souvenir du film, je me souviens plus exactement de tout. Vas-y, Il y a pas dis-moi. l'histoire du gamin, en fait, qui veut Ah oui, savoir, non mais il y a des histoires, il y a une histoire assez du tragique autour d'un gamin, en gamin. fait. Et ça m'avait marqué parce qu'il y a eu des remakes de ce film-là aussi, qui Oui. étaient, Il y en waouh, a eu plein de qui remakes. étaient Il y en a eu un en assez ardos, 2019, je il y en a eu trouvais, un vraiment. qui est sorti aussi en 2023. C'est que des nanars ou des films pas très hauts. Alors là, le film était un film de 80 combien? C'est 86, 119, je 89, je crois. sais plus. On va vérifier ça. N'hésitez pas à Pour regarder parce rebondir que un peu ce que disait Mathilde par rapport justement, on parlait de ces films, un peu, fumeux qui finalement, sont un peu fermés sur eux-mêmes, en fait. mm, Et que, c'est bien de revenir à des trucs, bah, que la culture, populaire, c'est pas négatif, en fait. Et que ces films-là ont tendance à mettre de côté, en fait, le fait que la culture populaire peut ouvrir des portes et nous faire réfléchir, Le, autant que ce qui est dit comme art majeur, en fait. le film il est de Mais je suis 89. d'accord avec toi, Mathilde, là-dessus, sur ouais, donc c'était bien cette, 89. Et, bah, exactement, ouais, les histoires simples font réfléchir, ouais. les histoires Bah, simples. ça, c'est Oui, tout très à fait. on se Si on rapproche a- de Stephen King, et puis il y a vraiment des portes qui s'ouvrent et qui c'est plus complexe encore. mais on pourra ouvrir ce sujet à un moment parce que Ouais, effectivement, on peut aller très loin sur la discussion, ouais. notamment avec Lucy Maud Lynch, qui est un très bon exemple, je trouve, pour aller dans les deux sens. Bah, oui, Et oui, ouais. parce que finalement, les bases scénaristiques Mm, de Lynch, elles sont relativement simples, en ouais. fait, et il développe ça, en fait, Mm. très Et il reste avec lisible en étant complexe. ah bah, ouais, ouais, je suis ouais, D'ailleurs, ouais. pour info, bah, il y a une suite réalisée par le même réalisateur, Marie Lambert, qui est sortie en 92. Pet Sematary 2.
Two. Ouais, c'est ça, ouais, j'avais vu, Alors, ouais. donc Pet Sematary, cimetière. Alors, moi je l'ai vu dans une séance à l'Institut Lumière qui était en anglais parce Ah que d'accord. c'était une VO non sous-titrée. Ah, Donc, il fallait s'accrocher quand même, notamment parce que le personnage du vieux qui est dans le film, qui est le voisin un peu ermite en face, et parle un peu dans sa barbe à plein de moments, et du coup, c'est un peu dur de comprendre ce qu'il dit. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Mais bon, on arrive quand même à suivre parce que le film est quand même assez simple dans son déroulé. On comprend vite les enjeux, on voit vite le rapport ouais. que le père a avec ses enfants. On voit, comme dans plein de films, parce que en réalité, ben, Stephen King aime bien dans ses bouquins mettre un petit pouvoir surnaturel à un personnage. On ressent un peu le Shining qu'on retrouve, qui remet dans plein de ses bouquins apparemment, autour du personnage de la fille, qui a plein de pressentiments dans le film, et on voit qu'il s'avère vrai, alors qu'en réalité, le père lui essaie de la rassurer en lui disant non, mais t'inquiète pas, non, je te promets que, le fameux je te promets, en général, ça veut dire qu'il va se passer quelque chose. Chaque fois qu'on a une promesse dans un film, globalement, ça se passe pas comme la promesse. Donc on Ex- a bien ça dans le film, pour le coup. Excellente vanne, le camion de Tchekhov de la part de Voilà, Mathilde. le camion de Tchekhov, il y a plein de trucs de Tchekhov dans le film. Est-ce que le camion de Tchekhov ne serait pas le stalker du coup du film? Bah écoute, le camion, bah là en fait le truc c'est que dans ce film on ressent le danger mais on le montre aussi. Mm. Là où dans le Tarkovsky on n'en montre pas le danger, on le fait que le suggérer. Et là ben du coup ici c'est justement pourquoi il y a le Pet Cemetery, parce que ben, vu qu'il y a une route avec des camions qui passent vite, faut bien imaginer que des animaux se font faucher. Oui. Et du coup, ben, les animaux se retrouvent après enterrés dans le cimetière pour animaux. Et le film a toute une dimension surnaturelle sur la notion de résurrection animale, et pas que. Il y a un truc aussi du lien entre les humains et les animaux aussi qui est dit dans ce film, en fait, quelque part. Bah, finalement, les humains sont peut-être un peu des animaux comme les autres. Bah, peut-être même pire, en fait. C'est-à-dire que parce que c'est eux qui tuent en majorité les animaux quand même, hein. C'est le prédateur principal, en fait, on va dire. Alors après, le film Bah, aborde pas après, trop l'aspect homme qui tue les animaux, mais il ah, et aborde comme plus. l'écrasement, enfin, ils se font écraser. Oui, ils se font écraser Ouais. parce qu'ils sont sur le trajet de la route, ça c'est S'ils sont vrai. pas sur le même Mm. rythme de vie que les humains, alors ils y passent, quoi. Enfin, Mais il n'y a pas que des animaux qui oui, se font c'est écraser vrai. dans le film. Et notamment, ben là, est-ce qu'on spoil, hein? On y va? On va à fond dans le spoiler? Je l'ai annoncé? Le film date de 89, je pense qu'on peut spoiler. Allez, donc du coup, l'enfant, donc le fils, à un moment donné, joue au cerf-volant avec son père. Et pas de chance, le cerf-volant s'en va au loin. Et tu vois, pour attraper le cerf-volant, la petite cordelette, elle est fixée à quelque chose, c'est qu'il y a un enrouleur un peu. Ouais. Et ben, il se retrouve sur la route. Et du coup, le gamin, il va courir en direction de la route pendant que le père est retourné. Et qu'est-ce qui se passe sur la route? Ouais. Ben, il y a un camion qui arrive. Oh là là, le Eh fameux ouais, camion de Tchekhov, qui percute le gamin. Et c'est là que tout va changer avec le père, parce que il va se retrouver comment dire, très touché de ça. Lui qui avait déjà ressuscité, parce que dans le film on peut ressusciter des animaux entre autres, Ouais. et pas que du coup. Il avait déjà ressuscité le chat, qui était devenu plus agressif, et on a toute une histoire autour des revenants qui sont Ouais. plus agressifs quand ils reviennent, Et et qui sont plus vraiment dans leur essence, quoi. il y a quand même l'idée dans les trucs de Stephen King d'une innocence fauchée, en fait. C'est-à-dire que la vie, en fait, très rapidement, fauche l'innocence et on rentre dans un domaine difficile, en fait, que la vie, par la perte de l'innocence, devient effectivement un jeu entre vie et mort en permanence, en fait. Enfin, je sais pas si vous percevez ça chez Stephen King souvent, en fait. Bah La moi perte de sur ce film, l'innocence. je le La vois perte de pas trop. l'innocence ou... Je le vois moins ouais, sur ce ouais, film-là, parce que c'est vraiment un film qui est très centré sur le père, ouais. et du coup il est pas trop centré paradoxalement sur les enfants, contrairement à d'autres films de Stephen King. Mais Mais on voit les quand même enfants sont toujours, secondaires dans le il y a film. ce côté derrière aussi, qui derrière, il y a aussi ça chez Lynch, en fait, derrière ces maisons, cette vie bien réglée, ce bonheur lié au matérialisme américain, derrière, c'est un cauchemar, en fait. Que derrière cette façade de maisons bien rangées,
où on a tout, le frigidaire, où on jouit d'une Bah, vie, alors l'American Way of Life idéal. Derrière, en fait, il y a un cauchemar, en on fait. peut le voir avec le personnage du père dans ce cas sur ça, Ouais, parce que lui, il est bien rangé, il a un métier de chirurgien, enfin, ça se ouais, passe bien pour lui, sa vie est plutôt réussie. ouais. Effectivement, il veut réparer des trucs qu'il peut pas réparer, et le film va mettre en évidence ça globalement. Ça cache quelque chose Mm. toujours. Alors, Ça le film je crois, est pas très bien noté, hein. Il me semble qu'il est pas très bien noté, euh, mais moi, je l'ai trouvé plutôt bien fait dans l'ensemble. Alors, ouais, peut-être parce que je l'ai vu en VO et que du coup, peut-être que d'autres gens l'ont vu en VF, je sais pas, mais en tout cas, moi, j'ai trouvé que ça marchait bien mais et que mmh, c'était justement plutôt bien scénarisé par rapport à d'autres films de Stephen King où mais 15 000 personnages, là, au moins, il n'y a pas trop de personnages. mmh. Tous Stand by sont Me, il est pas globalement mal bien aussi, travaillés, ça, ouais. Stand by Me. Il y a ce côté sur, la recherche du cadavre, en fait, une espèce de voyage initiatique de ces gamins, en fait, qui finalement vont passer de l'adolescence à un âge et vont mûrir pendant ce Ok. voyage de recherche, en fait. Donc Mathilde nous dit que dans le livre, c'est une histoire de Ouais, cimetière amérindien. Et ouais, effectivement, ben, avec Shining on aussi. le voit aussi avec Shining dans ce cas, hein, le début de Shining. Mais le truc je trouve que ce qui est bien, c'est que on revoit ces films-là avec plaisir parce que à l'époque où ils sont sortis, ils avaient une très mauvaise presse, hein. Les 3/4 des adaptations, à part Shining, les 3/4 des adaptations des films de Stephen King au cinéma étaient cassés par la critique systématiquement, en fait. Mais moi, je trouve que c'est bien de les revoir maintenant parce Et bah qu'on oui, peut parce avoir un que regard un peu externe et un peu sortir du côté un peu ah ben forcément vu qu'un film adapté de King c'est mauvais, ils sont tous mauvais. En fait, moi je trouve que dans la rétro qu'on a vue, en réalité, il y a des films malades, oui, mais il y a quand oui, même mais des bons films relativement aussi réussi les 3/4, et des films qu'on a un peu peut-être sous-évalués aussi à cause de la réputation des films de Lynch, de Même Lynch, n'importe quoi, même de le film l'adaptation de Stephen King. Silver Bullet là, sur le gamin avec son fauteuil là. Sur le loup-garou, tout ça, ça fait un peu film, série B, mais ça tient la route, Je hein. l'ai pas vu moi, Ça celui-là, tient je la t'avoue, route. j'ai Bon, pas vu. après, il y a les monstres un peu, pas terribles, mais c'était assez curieux comme film. Mais pour rebondir, c'est peut-être le film ça, en fait, qui a permis d'avoir un nouveau regard sur les adaptations ou l'œuvre de Stephen King, je pense. Donc, Mais Mathilde nous dit que dans le livre, c'est une histoire de deuil. Bah, il y a complètement un deuil dans le film qu'on ressent bien, on comprend bien ouais, l'enjeu d'ailleurs. Et le dilemme du père est vraiment intenable. Alors ça, c'est dans le livre, dans le film. Tu veux dire quoi par là, Mathilde? ouais. Euh, En tout cas, moi, bah, j'ai Je me trouvé ça souviens plus plutôt où c'est, bien dans l'ensemble. j'ai vu il y a Dans le livre, longtemps, ok. j'ai vu il y a longtemps, ouais, ouais. Et ben moi, je sais pas si vous avez d'autres choses à dire sur Cimetière. Toi, tu l'as pas vu de Moi, toute j'ai façon. pas vu, Moi, je trouve que c'est intéressant d'avoir eu l'occasion de pouvoir voir d'avoir vu cette thématique, cette rétrospective autour de la thématique de l'œuvre de Stephen King, parce que ça nous a permis d'entrer euh, dans son travail à travers des regards différents, en fait. Et finalement, ça tient la route, hein. Et même revoir Christine, c'est sûr, revoir Christine, forcément, mais Christine est un Christine, ça reste chef-d'œuvre. un film Puis même exceptionnel, mais c'est Carpenter, hein, donc Carrie, Carrie bon, Reine du Diable aussi, j'en c'est reparlerai la la semaine claque, hein. prochaine, parce que je vais le voir juste après Ouais, c'est la grosse l'émission. claque, hein. Donc oui, c'était quand même Ouais, très 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 beau, très très ouais. sympa. Là, il va y avoir deux nouvelles rétrospectives qui vont arriver à l'Institut Lumière, que ce soit une sur Jean Renoir et l'autre sur Martin Scorsese. Mais avant de passer aux nouvelles rétrospectives, on va terminer la prochaine rétrospective avec des répés de King Vidor qui était autour de D'accord. la Careful what you wish for. Bah, sur Audrey Hepburn. tout à fait, Ouais. exactement. Donc, Là, je rebondirais sur ouais. disait Mathilde. En anglais, on dit careful what you wish for. Donc ça What you voudrait wish for? dire faire attention à ce que tu souhaites. C'est Ok. ça, non? C'est ça, non? Ça Bah, veut dire ça? hésite pas à nous redire ce que ça Faire veut vraiment attention à dire ce que parce tu que. souhaites, en fait. Parce que quand tu le souhaites trop, ça peut arriver, en fait. Ou pas. Enfin, Ok. Bah écoute, hésite pas à nous dire, Mathilde. bah, que les pensées deviennent magiques et peuvent devenir réalité, en fait, finalement, en fait. Ok. Et là, du coup, bah on passe, comme tu dis, à Guerre et Paix. On change de registre totalement. Mathilde dit ce qu'on veut n'est pas forcément ce qu'on veut. Ok, d'accord. Ouais, ok. Oui, tout à fait. Le film le montre bien. Je suis d'accord avec ça. Euh, Guerre épée? Guerre et Paix, on passe à Guerre et Paix, donc c'est pas celui qui a été fait plus tard de Ouais. Bondarchuk, qui a, je pense, volé complètement la vedette à celui de King Vidor. Ouais, mais bon, il n'y aurait pas eu le deuxième sans le premier, hein, C'est ça c'est ça, sûr. il n'y aurait pas eu le deuxième sans le premier, et du coup, dans celui de King Vidor, on retrouve certes Audrey Hepburn, mais on retrouve aussi Henry Fonda, David Ferrer. qui joue David Ferrer, qui joue très bien aussi voilà, dans le film.
Et on va se retrouver, oui, globalement, avec l'histoire de Guerre et Paix, avec toute cette phase autour de cette femme qui tombe amoureuse d'un noble, en gros, de quelqu'un, d'un Russe qui est assez noble, et qui va devoir partir pendant 1 an, globalement. Et qu'est-ce qui va se passer à cause de Bah, c'est ça? l'évolution de Ouais. la classe aristocrate à cette période, Ouais. de l'invasion napoléonienne, en fait. Et tout le Et film est empris aussi de l'histoire de Napoléon qui a mmh, essayé qui dans ses conquêtes, a essayé de prendre la Russie en essayant d'occuper Moscou. Et cette fameuse scène qui est connue dans l'histoire de la Moscou retraite en de feu Russie. Ouais, puis la retraite de et, Russie et après. la retraite des Russes de la ville pour engendrer la défaite finalement Mmh. de Napoléon et la perte de nombreuses Ouais, personnes dans la bataille. Et finalement, c'est des éléments qu'on retrouve. Finalement, ouais, c'est bien parce que j'ai vu les deux, tout comme toi, Vincent. On a vu ouais, les deux films, ouais. à la fois le Bondarchuk et à la fois le King Vidor. Et les films, finalement, Ils sont bien. ils arrivent à avoir des qualités dans les deux. Ouais, je suis d'accord, ouais, Même ouais. si le Bondarchuk arrive à avoir Ah un côté voilà, c'est grandiose, vraiment exceptionnel, il reste quand même assez long parce qu'il est en 3 parties, ou quatre parties, pardon. ouais, c'est ça, ça dure 7 heures à peu près. Alors que le film de King Vidor, lui, il dure presque 4 heures. Ouais, Et du coup, les 4 heures sont plutôt bien rythmées dans l'ensemble. Audrey Hepburn joue très bien dedans. D'ailleurs, elle est beaucoup plus présente, je pense, le personnage d'Audrey Hepburn dans Le Guerre épais de King Vidor que l'est son même personnage dans le Bondarchuk. ouais, ouais, bah, bon, en fait, le personnage de Henry Fonda Marianne, dans je le crois, je sais premier plus. est interprété par Bondarchuk dans Ouais. la version, dans le film de Bondarchuk, en Ok. fait. Il a repris Bondarchuk, le rôle qu'avait Henry Fonda, dans celui de King Vidor. Après, je trouve que la photo, elle est chouette, les reconstitutions, c'était, tourné à Cinecittà, en fait, en grande partie, je crois, le Puis même, King Vidor. puis en vrai, même les scènes de gros plans avec les batailles, en vrai, il y Ça a quand même fonctionne pas quelque chose, mal, hein. ça fonctionne pas mal, hein. On arrive à avoir deux trois astuces qui montrent plein de figurations qui fonctionnent. Alors Ouais. c'est sûr que c'est pas On n'est pas aussi dans les impressionnant détails, que non. l'autre, mais ça reste quand même un travail où il y a dû nécessiter un sacrée quantité de figurants aussi, hein. Ouais, mais je Je pense que m'attendais c'était pas à ça non une plus. réponse aussi. Je pense que le pouvoir soviétique a voulu répondre à la version, américaine parce qu'ils ont repris une actrice pour, le rôle principal qui était dans un peu la même physionomie qu'Audrey Hepburn. Ils ont fait des choix aussi qui sont par rapport aussi au film de King Vidor, c'est évident, esthétiquement. Après, ils avaient des moyens autres, hein, c'est pas les mêmes financements, c'était pas les mêmes financements au cinéma. Ils ont fait travailler l'État, quoi, enfin, mais bon, c'est Mm. Donc en fait, finalement, ce qui va séparer les deux films, c'est que sur le côté dramatique, le Bondarchuk est plus travaillé. bah, ouais, le rapport à Euh, la nature aussi, enfin, Et, et, dramatique. et finalement, le guerre épais américain est un poil plus léger, alors que c'est quand même un sujet dur. Il est un Ouais. poil plus léger que l'autre, mais il ne reste pas pour autant peu intéressant. Il est très intéressant, je pense, à regarder, Ouais, ouais. y On est compris plus dans les aujourd'hui. péripéties, en fait, dans le truc américain. Et en Plus plus, dans les, ça reste un film couleur aussi, avec Audrey ouais, Hepburn. C'est vraiment ouais, la photo est quand même très belle aussi. ouais, Euh, Enfin, le film, bon, après, c'est l'histoire de Guerre et Paix. Donc, ouais. surtout l'aspect qu'on peut retrouver par rapport à l'époque, oui, on peut reprocher des choses Mmh. sur l'époque, mais bon, c'est plus une C'est un film retranscription, historique, en voilà, fait, du texte en tout cas. ouais. Moi, je trouve ouais, là, qu'il prend son intérêt tout à fait, et j'ai l'impression qu'il est peut-être un peu sous-évalué, qu'il faudrait quand même aller le Ah, bah, voir. c'est évident parce que bon, comme il présente pas toutes les qualités du deuxième, bon, forcément, il souffre la comparaison. Mais, je redis, hein, il y aurait pas eu le 2e sans le premier. C'est un peu bête ce que je dis, mais il y a les références esthétiques, elles sont là, en fait. Et aussi, à travers comment dire? Ce roman Guerre et Paix, je pense que Tolstoï, enfin, le film aussi, Oui. il y a une critique aussi, enfin, il y a une forme on montre la décadence d'une classe, aristocrate aussi, au fur et à mesure des guerres, en fait, qui a finalement va annoncer la révolution de 1917, en fait. Et bien sûr, ces bonnes paroles, on va changer de film. Ouais, carrément. Alors, le film, c'est un film, c'était la projection surprise en 35 millimètres que vous avez eu la semaine dernière à l'Institut Lumière. Donc, c'est Des monstres attaquent La ville la ville de Gordon de Douglas, Gordon Douglas. 54. 54, bah, je vais noter tout ça. Oui, parce que c'est moi qui l'ai vu, vous OK. l'avez pas vu. Eh non. Donc, titre anglais, il est plus court, c'est Them,
point d'exclamation. Donc, Ouais, c'est ça. je suis content parce que Ça Colin va fait écrire des monstres attaquent la mais si, ville. Mais si, on aura déjà terminé ta j'ai vu ce critique quand film, on a terminé de l'écrire. Et du coup, bah, ce film, c'est un film un peu série B. Le titre, globalement, donne à peu près tout, à l'exception de la jaquette. Donc, je vais quand même dire ce qu'il y a sur la jaquette. Sur la jaquette, on voit une fourmi très grosse. ouais. Non. Donc, on se doute bien que les monstres, c'est les grosses fourmis. Je vous spoile rien, hein, c'est vraiment, il y a rien à spoiler vraiment dans ce film parce que tout est dit dès le titre et dès la jaquette. Et finalement, ce qu'on va voir, bah, c'est des monstres qui vont, dans un premier temps, apparaître plutôt à l'écart de la ville et on va reconnaître la menace et il va y avoir une volonté de les éradiquer. Ouais, bien sûr. Parce que c'est quand même une menace, Mais ouais, qui est suite en fait à... Le film se place dans un contexte post-nucléaire en gros. bah, comme C'est... beaucoup de ces films-là, en Parce fait, que c'est un film des années 50, je crois. Ouais, en Et... pleine guerre et froide. donc c'est suite à... il a fait suite à Hiroshima, Nagasaki, donc forcément Il y a le film... Godzilla aussi, 54. Donc c'est ce genre de films qui ont eu un traumatisme par rapport au monde... ce qu'on appellerait l'ère nucléaire, on va Aux dire. excès, en fait, des humains vis-à-vis de la nature, en fait. Et là, du coup, ça montre justement que ben, s'il y a ces grosses fourmis géantes, c'est aussi parce qu'il y a eu des mutations, Bah, etc. Et, voilà. voilà. Et ça reste un film de série B. Et en fait, pour une fois, c'est normalement les films surprises à l'Institut Lumière en 35 mm, c'est des films qui sont proposés par Maël Arnaud dans la Ouais, programmation. ouais, Et là, cette fois-ci, c'était un choix de Jérémy Cotin, qui est ouais, l'autre programmateur ouais. et qui s'occupe pas normalement de la présentation des films en 35 mm, même si il fait la programmation avec Maël Arnaud, bien sûr. Et du coup, bah, c'était Jérémy qui est venu présenter le film. Ouais. Et juste avant le film, il nous a quand même montré un Bibi Pécoyote en 35 mm. Et ça, c'était vraiment très chouette. J'ai C'est vraiment ça. adoré ce Ouais, ouais, moment, ouais, voir un Bibi et Coyote grand écran. ouais. Alors, si jamais vous nous écoutez à l'Institut Lumière, n'hésitez pas à nous mettre des films 35. Renouveler ce genre d'expérience. Voilà, renouveler, c'est Renouveler, super chouette. parce que c'est intéressant, quoi. Et en plus, c'est vraiment chouette de voir un cartoon comme ça. Moi, ça m'a rappelé plein de Ouais. moments de voir ça avec, avec tous les gags qu'il y avait. C'était chouette. Et après, on passe sur ce film un peu série B où on voit ces fourmis géantes avec ces dialogues, des sortes de cris de Willem un peu partout à chaque fois qu'il y a besoin d'un cri. Ce côté un peu, ouais, un peu, c'est un peu tout droit, pas beaucoup, pas très intelligent, avec cette volonté américaine de vouloir détruire cette menace qui est un peu kitsch sur les bords, tu vois, mais ça reste Ouais. assez rigolo. Donc c'est clairement pas un film qui est un chef-d'œuvre du tout, hein. C'est vraiment un film de série B, faut pas Bah, oublier. après, c'est Même intéressant au s'il a niveau été des utile effets pour la suite, spéciaux. ouais, Les c'est ça. effets spéciaux, c'était des marionnettes ou alors des Ouais. personnages dans des monstres, dans des costumes, comme au Japon, en fait. Mais en fait, ce qui est intéressant, Et sur ce coup-là, ça marche, oui. mais ce qui est intéressant, c'est ces films-là, ça se situe à une époque, aux États-Unis, c'était le boom économique total, l'American Way of Life, c'est ça qui était mis en avant. Et en même temps, il y avait toujours l'idée d'un danger, parce que l'homme va trop loin, en fait, et ça interroge la relation qu'ont les hommes vis-à-vis de la nature. C'est-à-dire que les excès du libéralisme, l'exploitation éhontée de la planète, c'est encore des sujets très actuels, finalement. Et c'est la nature qui riposte, en fait, qui répond et qui dit stop, vous allez trop loin. Il y a ça, Et mais en voilà. même temps, tu vois, il y a Ouais. aussi les Américains, ils sont trop forts, Ouais, ils vont ouais, arriver à tuer ouais, ouais. la menace, Mais et on va faire un happy end, tu vois. il y a plusieurs lectures, il y a plusieurs lectures de ce film-là, effectivement. Il y a un côté propagandiste aussi, mais il y a aussi une critique quelque part du système. Quand on relit les films au regard d'aujourd'hui, c'est aussi une critique du comportement des humains. Et bien sûr, regardez Starship Troopers de Paul Bah, voilà, Verhoeven, après, c'est à peu près la même chose d'après votre description. c'est sûr qu'il a changé son regard, mais Il y a un lui, lien, était ouais. empreint d'une critique, alors qu'à l'époque, c'était des films qu'on faisait à l'appel. Bah, tu fais bien de parler de ce film-là parce qu'en plus, il est peut-être inspiré des monstres attaquent la ville, Ouais, hein. c'était très judicieux, ouais. Effectivement, ouais. C'est très lié, ouais. Mais justement, c'est le regard des réalisateurs qui a changé à l'époque. C'était des films de commande, ils faisaient partie de double programme et on faisait le tournage, c'était 3 semaines et c'était réglé, Oui, quoi. c'est des films, pulp très bis, alors que même Starship Troopers, ça reste quand même une Ouais, critique de ouais, ouais. la guerre C'est coloniale pas en le même, Irak, c'est aux pas les mêmes États-Unis. Mais fonctionnements c'est pas le même de fonctionnement studio, en justement, fait, ouais. hein, de studio aussi même, hein.
ces films-là, ils surfaient sur le succès de Godzilla, en fait, hein. De Godzilla aux États-Unis, en fait. Et bien, sur ces bonnes paroles, n'ayant plus Ouais. grand-chose à dire sur Des monstres attaquent la ville, allez le voir, c'est toujours rigolo et ça détend. Si vous avez à le voir. Parce qu'en vrai, comme ça reste une copie 35 mm, je pense pas que le film a été numérisé. Bah, après, vous Ouais. pouvez le voir en Blu-ray, je pense qu'il est sorti en Blu-ray ou en DVD, en fait. C'est peut-être possible de le trouver un peu un peu Ou loin en dans des cherchant. bibliothèques, peut-être. C'est des films qui sont un peu libérés de droit public, en fait, C'est aussi. possible que ça soit libéré des droits publics. Tout à fait, c'est ce que j'allais dire. C'est peut-être dans le domaine. YouTube, ouais, c'est possible. Donc, on va passer maintenant en fait, on a eu une nuit, parce que d'habitude, on dort la nuit. Mais cette fois-ci, on a choisi de pas dormir et c'était hier soir. Sauf un peu pendant les films, n'est-ce pas, Colin? Ouais. Vous dormez la nuit? Moi, je dors que au cinéma. Alors d'ailleurs, On n'était pas très frais tout à l'heure. voilà, dans Ça va les, mieux, dans les nuits Lumière, Ouais. à l'Institut Lumière, elles sont organisées donc, par Jérémy Cotin, qui avait organisé, Ouais, je c'est disais, ça. la séance des monstres attaquent la ville. Euh, il prévoit 4 films dans la nuit polar coréen, cette C'est fois-ci. ça, ouais. Et moi, je suis arrivé à partir du deuxième film, mais peu importe. Ouais, ouais. Jérémy a annoncé, il a dit: Est-ce que vous avez dormi dans la salle, comme il a son habitude? Et après, il a rajouté quelque chose en disant que finalement, les nuits là-bas, ça coûte pas si cher. Et c'est peut-être plus confortable qu'une nuit à l'hôtel Ouais, en c'est termes de rapport la qualité-prix. blague, ouais. Et c'est rigolo parce que c'est une blague qu'on faisait un peu souvent entre nous. Et je sais pas si tu veux réagir à ça, Colin, d'ailleurs. Moi, c'était ma vanne, il m'a C'était une complètement vanne. volé ma vanne et je suis complètement très triste par rapport à ça. Je ne sais pas, il m'a même pas cité dans les droits d'auteur que j'étais là, il m'a vu, il m'a dit bonjour. Bref, parlons pas de ça. Là, ils auraient dû dire hashtag Colin. Rendez l'argent. Non, je rigole. Oui, oui, bah mais ça reste quand même un petit peu cool, etc. Et Ouais. le fait que Jérémy organise ses soirées, c'est toujours cool. Se retrouver tous ensemble, il y a toujours une bonne ambiance, Ouais. toujours des petits extraits sympathiques. Et ça permet de découvrir tout un thème, un thème du cinéma qu'on n'a pas l'habitude de voir, ou même de revoir sur grand écran. Et c'est toujours un plaisir de revoir ces quatre grands films, on va dire, sur grand écran. C'est cool. C'est ça, et puis en plus, concentrer son regard sur une thématique précise pendant une nuit, en fait. Et là, en l'occurrence, c'était une nouvelle vague coréenne du Oui. cinéma d'action, En polar. commençant du coup, par le film de Park Chan-wook qui Ouais. est Old Old Boy. Boy. Old Boy, du coup. Ouais. Le vieux monsieur. Le vieux garçon. Oui, le vieux garçon, tout à fait, comme dit Colin. Et ça parle de l'histoire de quelqu'un, d'un homme, Un père de famille. d'un père de famille, mais on le sait pas forcément tout de suite. Ah si, on coupe dès le début. Il se ramène directement au poste de police avec son déguisement pour sa fille qu'il va lui offrir plus tard. Ok, et du coup, il va se retrouver enfermé. Toi, Pendant tu 15 ans. l'as revu, quoi. Je l'ai revu cette Et nuit, moi, donc du coup l'histoire moi- elle est encore très fraîche dans ma tête. Ouais, Donc voilà. du coup, on va sur le personnage je ne vais pas écorcher son nom, qui s'est retrouvé enfermé pendant 15 ans pour aucune raison au début. Et du coup, on va le suivre à partir de sa libération. Ouais. Et il va comprendre pourquoi il s'est fait du coup kidnapper et enfermé pendant 15 ans dans une prison. Le truc du film, c'est quand même de voir qu'il y a quand même il travaille sur toutes comment dire, les décors, il travaille en fonction des décors chaque fois, l'action et même les chorégraphies dans des endroits très restreints, en fait, qui sont assez, Alors, on va faire attention assez à pas incroyables. spoiler, oui, Mathilde, parce qu'effectivement, il y a vraiment quelque chose de très central dans le film. Mais qu'il faut pas aussi- savoir à il faut l'avance, pas sinon savoir à c'est l'avance. pas intéressant. Ouais. Oui, mais complètement, et ce serait vraiment très dommage. Mais certes, le film fait partie de on sait que le film fait partie de la trilogie de la vengeance, donc du coup, on va sur le personnage principal qui va se venger De quelque chose. de quelque chose, du coup, de son enfermement de 15 ans dans sa prison. Puis même le film parle. Bon, il y a énormément de plans qui sont maintenant devenus cultes. Le long plan séquence où il se retrouve à combattre 20 hommes armés dans un couloir. Le plan complètement tourné en plan séquence en horizontal. Ouais. Ça avait quand même marqué les Ouais. esprits. C'est toujours un choc esthétique de revoir ça actuellement. Et le film, ce plan a tellement été aussi repris, ce sont des adaptations dans des. On disait qu'il y avait une adaptation indienne qui était pas très bonne et j'ai fait des extraits. C'était mauvais. C'était littéralement le même plan. Ouais, mais mais très mal filmé. c'était en très fait. mal filmé. Atroce. Mais bref, c'était.
Moi, c'est toujours un plaisir. J'avais découvert l'année dernière quand Carlotta, il me semble, avait ressorti la trilogie de la Vengeance au cinéma en début d'année. Et je savais que c'était un gros morceau de cinéma et je savais que j'allais prendre une claque et j'avais pris ma claque. Et là, le fait de revoir le film, malgré que le fait que je savais déjà la fin, c'est un petit peu comme le même syndrome qu'on retrouve face au Prestige de Christopher Nolan. Ouais, c'est vrai. En termes de film à twist, on c'est directement le fait de le revoir, malgré qu'on sait la fin, je trouve ça assez génial et tu as vraiment une deuxième lecture du film et Mais tu après, tu comprends l'histoire au bout d'un certain temps dans Oldboy, mais oui, pas tout bien de suite, sûr, ça prend vachement de temps, en fait. bien sûr. Au début, c'était un truc classique d'enfermement et puis en fait, non, c'est plus complexe. Et du coup, il y a une scène iconique de baston que vous pouvez toujours retrouver sur YouTube qui a été, qui a été repris par, je sais pas si tu avais dit, qui a été montré dans le clip. Ah oui, t'en as Oui, oui, parlé, ok, c'était vraiment pardon. Ouais, et puis le truc indien qui a Ouais. repris la séquence qui était vraiment pas bonne d'ailleurs. Et il y a eu un film qui a repris Joaquin Phoenix jouait le rôle aussi avec un type en marteau qui va pour sauver une gamine dans un hôtel. Et, Oui, qui avait et remporté je, le prix de et je sais plus l'interprétation masculine à je sais Cannes à je sa sais plus le sortie, titre du oui. film en fait, avec Joaquin Je vois, je Phoenix. vois. Puis même, il y a eu aussi le mauvais remake de Spike Lee avec Josh Brolin aussi. Ah oui, mais je crois que je l'ai vu. Quelle idée de refaire des remakes américains que les originaux sont très bons, surtout des films de 2003. 2003, on va jamais le répéter, Bon, mais c'est un c'était très des très bon histoires de millésime. studio, ça en Je dis fait, pas hein. ça parce que c'est ma date de naissance, mais C'est des histoires de studio, de distribution dans les pays, donc il faut faire une version Mm. américaine. Les Américains ont souvent fait ça en fait. Bah ouais, je trouve ça vraiment dommage. Alors que le film se suffit vraiment à lui-même et il est vraiment compréhensible par tout le monde. Et t'arrives vraiment à être très ancré dans l'action que Ah ouais, ça, ouais. tu t'ennuies pas du Les tout devant le Américains sont film. doués pour ça. Il se passe vraiment beaucoup trop de choses devant les films et pour moi, c'est vraiment une des richesses qu'il y a devant les films ou les séries que propose Park Chan-wook. J'ai très très hâte de voir son nouveau film qui va sûrement être proposé lors du festival de Mais Cannes cette année. pour rebondir sur ce que tu disais sur les films coréens, pardon, je t'ai coupé, sur les trucs qu'on a vus hier, c'est l'influence aussi du cinéma européen sur ces cinéastes-là, qui est quand même très forte, et en même temps une adaptation à leur style à eux, qui est Oui, très chorégraphié, avec une violence qui est comme une danse en fait chaque fois, hein. Mais c'est assez différent, on en parlait tout à l'heure entre le cinéma coréen et le cinéma chinois. Chinois, c'est encore plus marqué, je trouve, la mm. chorégraphie. Mais en parlant du coup des inspirations européennes, Ouais, je pense qu'on peut passer au second film qui a beaucoup d'inspiration ouais. européenne. À moi, Anthony, tu veux dire quelque chose? Moi, je voulais dire un truc parce que je voulais reparler un peu de trois trucs dans la nuit de Park Chan-wook. Il faut savoir que on nous a passé aussi un passage de Mademoiselle Bien sûr, qui très est grand film qui est sorti en 2016. voilà donc qui avec cette scène d'évasion, on va dire, qui était C'est spécial à tous magnifique. fins, oui. Et Gros spoiler. voilà, donc désolé pour le spoiler, mais en même temps, ça a été enfin, c'était un plan qui a été dans la nuit. Il y avait eu Spoil nos auditeurs. et pour info, il y a récemment à Cannes, il y a eu Decision to Live aussi il Qui y est a sorti quelques il y a temps. 2 ans, ouais. 3 ans, mais déjà maintenant. Ouais. Et qui est sorti il y a assez longtemps finalement après Mademoiselle. Et qui est sorti 6 ans. Et là, il a eu sa série, Je sympathiseur, qui est sorti sur HBO, qui est sorti l'année dernière. Ouais. Avec Robert Downey Jr. Dans un des rôles titres. Et il y a un film qui est prévu donc pour 2025, donc cette année. Donc je sais pas quand ça sera No présenté. Other Choice. Peut-être pendant le Festival de Cannes. Il y a de fortes chances que le Euh, film passe à Cannes et le film. voilà. Je crois qu'il est passé quasiment tout le temps depuis Oldboy, depuis qu'il a reçu son Grand Prix à Cannes en 2004. Oui, de la part de Tarantino. Ouais, un téléfilm Que anglais, Mademoiselle Merci était là, ouais. Automate, Ouais. mais ça change de contexte. Mais après, là, on s'éloigne un peu de Oldboy aussi, mais bref. Voilà, Ou, donc ouais. c'était juste pour donner deux trois choses sur Park Chan-wook. Voilà. On passe à Bittersweet Life. A Bittersweet Life de Kim Ji-woon. Plus un polar classique, on va dire. Donc là, on passe 2 ans plus tard, en 2005, la Ouais, sortie, ouais, c'est ça. où on va se retrouver. Alors Jérémy nous disait dans sa présentation que c'est un mélange du cinéma de Melville et de Tarantino, notamment du personnage d'Alain Delon, Mm. par son Dans le personnage samouraï, ouais. principal, Dans qui le est dans le samouraï. samouraï, qui serait source d'inspiration pour son personnage principal dans le film. Et tout l'aspect un peu Tarantino dans le traitement peut-être de la violence ou des chorégraphies des combats, C'est etc. ça, ouais. Ah, mais ça se suit, mais complètement en termes de. Ah, j'ai oublié un R.
Mais c'est Tarantino qui s'est inspiré d'une manière de faire qui était asiatique, hein, déjà la chorégraphie, Ah mais bien sûr, de quand la tu regardes, violence, tout les films ça. de Kill quand Ouais. je regarde Kill Bill, Bah, tu regardes les films, de Hong Kong des années fin des années 60, c'est ça, en fait, hein? c'est complètement ça, ouais. Et il y avait les dents enfin les arts martiaux, tout ça, les chorégraphies, la manière de montrer Avec les la ambiances, ouais. violence de manière très Enchaîné. chorégraphiée, avec un jeu sur le sang aussi, le rouge qui devient de la peinture carrément. Mais oui, moi j'ai beaucoup aimé la forme. Je trouve que le il y a une scène d'action qui est au centre du film où ça se passe dans un pas dans un conteneur, mais dans un hangar qui est vraiment genre démente où le moi c'est vraiment genre le seul moment du film où j'étais accroché, mais sinon pour moi c'était vraiment un peu une repompe de Le Samouraï de Melville? Jean-Pierre Melville que j'avais pas du tout aimé, surtout au tout début du film quand tu vois le personnage est très poseur, il est très Ouais, ouais. posé, Ouais, il ouais. toujours de façon élégante, et Ouais, ouais. cetera, après c'est peut-être ce côté qu'il y a dans le Très milieu codé, très enfin mafia très codifié, aussi, en fait. Mais il le parle film du essaie monde de très représenter. codifié, en fait, des gangsters, en fait, avec la Mmh. hiérarchie, tout ça, Et, l'obéissance. et moi, je voulais dire que dans Tarantino, il y a une inspiration avec Kill Bill, je pense, dans un moment donné très boueux, on va dire. Ah oui, oui, oui. Si jamais vous verrez cette scène. Ah Dont oui. je parlais, oui, au centre du film et cetera, qui est excellente. Après le hangar, ouais. Non, avant le hangar. Ouais. Bref, cette séquence est géniale. Il y a aussi, même à la fin aussi, quand ils se retrouvent à la toute fin, dans les lors d'un règlement de compte final, ça va être très Kill Bill. Et il y a même une Ah scène oui. aussi. Il y a même une scène qui m'a évoqué Fight Club quand ils sont dans un bar à un moment donné, qui fait vraiment très scène d'intro de Fight Club, pas Fight Club, n'importe quoi, de Pulp Fiction. Si jamais vous regardez cette scène de bar qui est avec. Mmh. Normalement, il y a, je sais plus comment il s'appelle, le personnage qui a un pansement derrière lui et qui est le responsable de la sorte de, enfin, des autres personnages dans Pulp Fiction, là, le sorte de baron un peu, Ah oui, ça y est, ouais. et qui a son pansement Ouais, ouais, derrière c'est qui est ça, chauve. ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Et, et du coup, ben, on a. Ouais, c'est ça. Voilà, ok, oui, c'est ça. Et du coup, il arrive, et en fait, il arrive dans ce bar, et en fait, c'est exactement le même plan qu'on retrouve ben, dans Bittersweet Life, avec, non pas quand il arrive, mais c'est le cadrage sur le bar est très, très Bah, similaire. les perspectives et comment dire? Les lumières dans le bar, en fait, font rappeler à plusieurs séquences comme ça. Mais, les uns se sont pompés sur les autres, de toute façon, Oui, j'imagine. après le cinéma Mais est toujours fait de références à droite à gauche, ouais. mais c'est bien que les gens arrivent quand même à montrer un petit peu, ce qu'ils souhaitent dire, et C'est j beaucoup moins travaillé que Tarantino, la mise en bien scène sûr, là-dessus. mais en Mais termes bon, de après ça fonctionne, couleur, hein, en ça termes fonctionne. de style et cetera, mais le film reste quand même, Ouais, quelque chose de très beau ouais. esthétiquement, peut-être pas à un niveau de Wong Kar-wai, mais pour moi le film reste quand même très plaisant à voir Mmh. et je trouve ça cool. Je trouve que le film souffre quand même un peu de longueur, notamment au début du Bah, film. l'avantage, c'est que la tension, elle est maintenue du début jusqu'à la fin, c'est l'avantage de ces films-là, c'est Mmh. qu'il y a pas vraiment de temps mort, à part peut-être des moments un peu romanesques ou des Ouais. ralentis, mais ça, c'est typique Oui. asiatique, les ralentis. Oui. Toute cette Les larmes qui séquence, et coulent, cetera, enfin le côté très un peu grotesque, de ces ça m'a un films-là. petit peu sorti du film, ouais, complètement. Est-ce que vous voulez qu'on passe au troisième film de la nuit, qui était Le Ouais, qui est, Gangster, le le flic et gang ouais, l'Assassin? alors qui est un film beaucoup Je plus vais classique, hein. m'arrêter de m'occuper, je vais peut-être vous laisser plus en parler parce que moi j'ai un peu ronflé pendant le film. Alors, bah, moi, j'ai pas mal piqué du nez aussi dans le film, je vais pas mentir. Ouais, non, Donc, ça allait, moi. le titre, le gangster, Le le flic flic et et l'assassin. l'assassin, ouais. Donc, film de Lee Wonter, ouais, je sais pas comment on Nihontai? dit, de 2019, donc c'est assez Ouais, récent. ouais, C'est un film qui va être centré sur. On va iconiser globalement le personnage du flic, ouais. qui c'est un flic, donc il est un peu trop fort. Ouais. Va parler en parallèle d'un autre personnage qui est une sorte de mafieux. Donc Bah, qui est un mafieux, enfin un c'est le boss, gangster, un quoi. parrain, quoi. C'est un parrain, tout à fait. Et on va avoir ben, l'autre personnage De de l'assassin qui est l'assassin, aussi beaucoup iconisé dans le cinéma, coréen, enfin, qui a ce côté un peu folie assassine, ouais, ouais, tueur en série. ouais, c'est ça, ouais. On revoit régulièrement dans ces films-là, quand même. Voilà. Et Il me du coup, semble. le film est globalement tout droit, hein. On a iconisé les personnages, on les voit ben, un peu à la manière du Bon, la brute et le truand, une sorte de complexité qui va se créer entre le flic et le gangster, tout comme dans le Ouais, Bon, la brute et le truand entre ouais, le ouais, bon et le truand. c'est ça, ouais, tu Euh, raison, ouais. et, euh,
Et du coup, voilà, ça reprend un peu ce schéma-là et l'ennemi, ça reste L'assassin. l'assassin, quoi. Ouais. Et je pense que le film ne s'en déjoue pas et Non. enfin, genre rien que dans le titre du film, on sait que ça va clairement reprendre un petit peu le même poncif, que le film de Sergio Leone. Oui, tout à fait, mais après, ça reste pas du tout aussi travaillé que le Sergio Leone, hein. Bien C'est sûr. vraiment un film très divertissant, avec beaucoup d'action. Alors, Jérémy nous le vendait comme un film où il y a de l'action non-stop. En Et réalité, qui non, il fallait n'y a pas de poser son la... cerveau. Voilà, qu'il fallait poser son cerveau, mais il n'y a pas de l'action non-stop, hein. L'ambiguïté entre gangster et flic, c'est-à-dire quand finalement les méthodes des 2 sont quasiment les mêmes. Ils essayent toujours d'intimider les autres, en fait. Donc c'est ça qui fait la confusion entre qui est plus gangster, plus flic que l'autre. Enfin, finalement, il y a ce jeu-là parce qu'ils ont les mêmes méthodes, en fait, finalement, très violentes, et pour imposer leur pouvoir. Alors ça va être la lutte entre le pouvoir de la loi, le pouvoir de la loi de la pègre ou la loi, dite légitime. Est-ce que Voilà. finalement, qu'est-ce qui représente mieux la loi? Est-ce que Ouais. l'administration, en fait, il y a quand même une volonté aussi Très corrompu aussi, enfin, il y a une volonté de caricaturer ouais. l'administration, on le voit dans le Bah, film. critiquer aussi, hein, Ouais, de le critiquer et de la la caricaturer en même corruption, temps. enfin, Et de critiquer aussi, bah, alors, c'est marrant parce que ça utilise la corruption pour critiquer bah, le ouais, fonctionnement ouais. légal, ce qui est assez, bon, ce qui est commun dans plein de films, en Mais fait. ils s'arrangent Enfin, bien les uns les autres. C'est là quand tu disais le oui. rapprochement avec Et pour que l'art de plus aussi de Sergio Leone aussi. C'est qu'ils finissent bien par s'arranger, on s'arrange bien entre flics et gangsters, en fait. C'est ça, et ça négocie. Et ça peut Ouais. rappeler un peu, ben, déjà, des fois, les policiers, ils vont se servir bah, pour infiltrer, pour des Ouais, c'est réseaux, par ça. exemple, de drogue, Ouais, c'est ça. etc. Avoir des indices, des fois, ils négocient déjà Ouais, aussi pour leurs indices. Donc, il y a un petit côté là, qui est là-dedans dans le film, dans cette ouais, collaboration-là, ouais, qui montre un peu les limites du cadre juridique autour de c'est ça clair, ouais. aussi. Et puis le fait que c'est des luttes de pouvoir finalement, hein. Voilà. Après, ça reste un film très divertissant, très tout Ah, ça droit, fonctionne voilà. bien quand même, hein. Et ça Ah, les fonctionne. personnages sont plus Et stéréotypés dans ce film-là que dans les 2 autres. Enfin, dans le travail des oui, profils, c'est quand même très complètement cliché, hein. cliché, ouais. On est plus dans le série B, hein, le film d'action, Mais polar. c'est volontairement poussif, on Ouais, le ouais. voit, quoi. On voit que c'est fait pour être volontairement poussif, qu'il n'y a pas de prétention de vouloir faire un truc très Et c'est travaillé. efficace, Voilà. quoi. Ouais. C'est ça. Et bon, ça s'essouffle un peu par moment, mais parce que Bah, la ça fin tourne un aura peu, voilà. raccourci, hein. Voilà. La fin, c'est très raccourci, il fallait accélérer pour finir le film, quoi. Et il y a Bon, au milieu, il y a quand même un petit moment où bah, il se passe pas, enfin, ouais, c'est c'est un pas se peu passer fou, ouais. moulin, bah, un peu mou, hein. Il se passe toujours les mêmes trucs, enfin voilà, à des moments. Mais bon. Bon, on va rebondir sur le Chasseur que vous avez Oui, bien vu Bien parce que moi j'ai sûr. pas pu voir. Ce très grand film, de, The Chaser, Naum Jing qui est sorti en 2008. 2008. Ah pardon, ouais, tiens. Donc, film avec un peu tout doux finalement. Oui, c'est vraiment celui qui te maintient éveillé, pour la fin de la soirée, si on peut dire ça comme ça? Voilà, Même si ça reste juste, uniquement au début du film. donc un film qui mêle un peu ben, des flics finalement, C'est un pur thriller. ouais, un peu du thriller tout à fait, des réseaux de prostitution, Aussi, hein, ça parle euh, de ça. et bah, du tueur en série, C'est voilà, bah, globalement. alors, juste pour, le contexte, c'est juste, bah, on suit un ancien policier qui est devenu, bah, du coup, un peu, bah, baron d'une maison, une sorte de maison Ouais. close, d'un réseau de prostitution, du coup, en Corée du Sud et il va se rendre compte que, bah, il y a un tueur en série qui tue, bah, les travailleuses du sexe qui est, En tout cas, en dessous de lui donc il est censé envoyer des filles à des endroits et ouais. il les voit pas revenir. Il s'inquiète de savoir où ce qu'elles font et ça devient un peu gênant parce que bah, il peut plus gagner d'argent s'il a plus son réseau, le Mmh. pauvre. Oh là là. Mais après certes, il y a le côté un peu certes on le voit qu'il est complètement dans un stress total. Il bouge à droite à gauche, le film est vraiment survitaminé. Moi j'aime bien genre la façon comment le film parce qu'il nous prend toujours à contre-temps. Tu sais, tu penses à un moment ça va se terminer, mais alors pas du tout, il y a une situation de dernière minute, alors tu l'impression que le film aurait pu se conclure vraiment genre au bout d'une demi heure parce que, bah, au bout de l'intrigue, bon
on connaît, du coup, le personnage de tueur en série très rapidement. Ouais, tout à On fait. arrive à mettre un visage dessus et la traque entre, le personnage principal et lui, commence, très tôt, dans le film et c'est rempli de rebondissements. Certes, le film le film avait été vendu par quelque chose de très violent, graphique et cetera, mais qu'on retrouve uniquement, lors, d'une séquence, de torture que le tueur en série fait. Surtout dans une pièce. Ouais, dans une pièce qui me fait beaucoup penser à la salle de bain dans The Substance. Heu, mais moi j'aime beaucoup, ce côté graphique et cetera, ça m'a vraiment marqué, mais Après, ça reste violent ça dans reste ce qui est violent. montré, hein. Ça reste même très bien sûr, c'est très violent et c'est très dur psychologiquement à vivre, à ressentir. Je fermais les yeux devant ça, j'ai limite j'ai fait revomir mon repas du soir, C'est pas tout public, hein, comme non, film, hein, pour le le coup. film est interdit aux moins de 16. Les tr il y avait tous les films étaient soit interdits aux moins de 12, soit interdits aux moins de 16 pour, ce soir et moi j'en quel plaisir, de voir ce genre de film Le déjà film très, est très peu distribué. Le film est très, très bien écrit, le film marche vraiment bien, il y a vraiment un côté travaillé dans chacun des personnages et on a envie de suivre ce qui se passe et le film est très sombre aussi donc voilà, Ouais, c'est très dur, quoi. Il est dit là sur la complexité des personnages, c'est ni tout noir ni tout blanc en fait. bien sûr. Mais c'est vrai que ce genre de personnage, cette manière d'aborder les personnages au cinéma, c'était initié par le cinéma italien dans les années 60, 70, avec les western spaghetti, où les personnages sont ni tout noir ni tout blanc en fait. Notamment le personnage de Blondin ou même du comment dire, des chasseurs de primes. Des fois, c'est des chasseurs de primes, mais en même temps, ils font des trucs bien aussi. Enfin, c'est compliqué, quoi. Mais qui était aussi une critique de manière de montrer les personnages, les héros, dans le cinéma américain des années 50 où là, ils étaient, carrément, glorifiés et là, c'est vrai que cette manière de faire, ça vient des Italiens, je trouve, hein. Pour moi, en fait, hein. De montrer les personnages, de critiquer, en fait, cette comment dire? Ce Ambivalent? côté manichéen OK. qu'il y avait dans le cinéma américain des années 50, en fait. Et les Coréens ont repris ça aussi à leur propre compte, très bien d'ailleurs, parce que c'est vrai que dans tout le cinéma coréen, on voit même dans les films, le film qu'on est en train de parler tout à l'heure de Bitter Sweet Life, c'est A ça? Bit What's Life, Mais oui. par exemple, oui, c'est le mec, c'est quand même un garde du corps du patron, il a commis des meurtres, mais en même temps, il fait pas que des conneries aussi, il fait pas que des saloperies aussi. Enfin, c'est complexe, en fait. Les personnages sont complexes, en fait. Et je voulais rebondir par rapport à tout à l'heure sur les phénomènes de comment sont mis en scène comment dire? Les décors les éléments naturels dans ces films-là. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'utilisation de la pluie, en fait. Beaucoup de scènes dramatiques sont tournées sous la pluie, en fait. C'est assez intéressant parce que on retrouve ça, ce qui était déjà présent dans le cinéma polar des années 50 chez les Américains, mais là qui est amplifié dans le cinéma coréen où là, avec la pluie, on va chorégraphier ça va être un élément de chorégraphie des personnages, des actes de violence des personnages dans l'action. Moi, je sais pas si vous vous souvenez, dans tous les films qu'on a vus hier, il y a une importance de la pluie, de lieux particuliers comme, des décharges ou tout ça. Et du coup, les cinéastes jouent là-dessus, en fait, énormément. Sur l'élément liquide, en fait, sur le jeu de lumière, enfin, c'est vraiment un travail assez subtil. Bah, a priori, dans le résultat final, ça paraît, bon, un film d'action, violent, tout ça, mais en fait, non, c'est très subtil dans la manière de faire, en fait. Beaucoup plus subtil Oui, tout que à que fait. le cinéma américain qui joue sur beaucoup moins d'éléments, en fait. Et le film parle de plein de choses aussi et cetera. Ouais, ouais. Il parle même de la je dirais pas ce côté très machisme, du héros principal, mais certes, il a toujours cette quête de la vengeance au fond de lui et il est vraiment prêt à tout. Le film a énormément le personnage a vraiment des failles. Il est détruit un petit peu psychologiquement. Ouais, Le personnage du tueur en série le pousse à bout et pousse ouais. au bout aussi, l'administration aussi, de la police, sud-coréenne. Bah, en fait, tout le monde devient criminel dans ces C'est films-là. ça. C'est ça qui est assez, tout le monde devient criminel de manière ou d'une autre. À un moment donné du film, tout le monde est un peu criminel. Il y a pas un pour Peut-être un pas l'enfant, peut-être ouais, pas pas, l'enfant bien sûr, mais non, mais du coup, voilà, à ce niveau-là, oui, par c'est, rapport aux 2 ouais, personnages voilà, principaux du ouais, film, voilà, ouais, ouais, je pense pas que les autres collègues policiers, ouais, c'est juste, la personne est vraiment prête à tout pour le retrouver. Il utilise ses anciennes compétences et ses ouais, anciens contacts au sein de la police pour, ouais.
que ses fins arrivent, à lui. Assez fin ouais, qu'il arrive à ses fins, mais le truc, c'est que je pense que c'est aussi une critique du monde des hommes qui fonctionne sur intimidation, en fait, hein. C'est une Oui, je trouve que c'est un critique, peu de ça. c'est toujours un monde d'hommes qui est c'est on critique quand même le fonctionnement des hommes dans ces films-là, qui sont toujours liés à intimider l'autre, à dominer l'autre, enfin, qui ridiculisent aussi un peu les hommes. Dans ces films-là sont une critique aussi du machisme aussi, indirect mais réel à mon avis, hein. Mmh. Ce qui n'était pas tout à fait le cas entre le gangster, le flic et l'assassin, où là, c'est plutôt un film d'action qui met en C'est un avant, classique, le machisme, en fait. très, très Ouais, rond-point, ouais. ouais. Mais ouais, c'était tout de même une très belle nuit, Des une regards très chouette très nuit, ouais. différents, en fait, Ouais, sur un monde d'hommes, en fait, hein. complètement, ouais. Les femmes sont très peu présentes ou elles sont réduites à une place de victime, en fait. Et en même temps, c'est bien ce qui est souvent le cas dans le monde machisme, en fait, hein. Oui. Alors, là maintenant du coup qu'on a fini la nuit, juste 2-3 mots, il va y avoir des festivals comme par exemple, les hallucinations collectives qui arrivent. La programmation 3 a été semaines, dans 3 semaines. dévoilée, ouais. Le Ouais. le festival commence, bah, le 12 avril lors de la semaine de 12 Pâques. avril, dans 2 semaines, en fait. Ouais, 2 ouais, semaines. ça va être très sympa, ça va être très Pas ce chouette. week-end-là, mais le week-end J'aime suivant. beaucoup la façon comment tu conclus, bon, on a terminé le film, on va passer directement à la fin. Mais ouais, il y a plein de choses Ouais. qui vont arriver, il y a encore, bah, de nouvelles rétrospectives à l'Institut Lumière dont on a parlé, il y a encore plein de films En qui fait, sont il y a plein de actuellement en choses salle. possibles, hein, il y a plein de possibilités de voir d'autres trucs, Culturellement, il se passe beaucoup de choses, il sur y a Lyon, pas mal même des mmh. ressorties aussi, qui se passent un peu à droite à gauche, que ce soit même en termes de, bah, de séries, téléfilms et cetera. Il y a toujours des choses à voir. Ouais, C'est toujours bien de garder un petit peu cette curiosité, de rester curieux, ouais, c'est sûr. de continuer à les Ouvert, voir, ouais. certes après, bah, ça dépend aussi des gens, Du moi personnellement temps. du temps aussi et de sa motivation, il y a des gens, je parle à titre personnel, Ouais, ouais. j'avais pas trop de motivation d'aller au cinéma cette semaine, mais du coup, le fait d'être Bah, disponible après, pour la nuit et cetera, ben, c'était cool. bah, ça revient après, quoi. C'est ça, s'il y a des phases de mou et ça remonte, ça Ouais. redescend et cetera. Mais bref. Révélation sur Netflix pour ceux qui aiment les polars coréens. Beh, merci beaucoup Thomas de cette, recommandation, D'accord, OK. en fin d'émission. Cool. En termes de recommandations, non, j'ai pas réellement grand-chose à Pour la suite, des semaines à venir, on a déjà un heu, peu montré un peu ce qui allait se passer, hein. oui, Pas mal de festivals qui vont, débuter, des rétrospectives, des nouveautés aussi. Bon, il faut, heu, les nouveautés, il faut sélectionner parce que bien tout n'est pas sûr. bon, hein. Bien sûr, il y a aussi le festival Clé du Polar qui arrive, C'est vrai. Ouais, beh, dès 4 la semaine jours, mais enfin, prochaine. j'ai C'est beaucoup le de week-end redites, prochain, ouais. ouais, ouais. Il y a aussi il y aura le prix, Deray, Jacques Deray, quoi. Oui, remis à Daniel Auteuil pour Le Fil. Le fil, ouais. Et ça se passera demain. Ah, c'est ça, d'accord, OK. c'est lundi. OK. Et ben, Bon, sur ces bonnes paroles, on est-ce que vous voulez va rajouter quelque bah, je chose? pense qu'il y a le mot final sera pour toi, Colin? Bah, ouais, Non? parce que non, mais on va arrêter de se couper la parole, Non, c'est bon, c'est terminé? Tu as pas réussi! Bah, tu pas réussi à bon, ça va couper. Tschüss! Au revoir, bisous.